Bonjour à tous, bienvenue sur le débrief en collab avec le Big du Motocross des Nations 2024 en Matterly Bassine. On voit évidemment Ching Ching pour le Big. Bon anniversaire, c'est ton anniversaire le Big aujourd'hui. Merci beaucoup les gars. Tu fais pas 68 ans, hein? Pas du tout. Pas mal. C'est extraordinaire. Ouais. Et Marvin Musquin en direct au saut du lit, on le voit par les cheveux évidemment. Très bien. Compliqué la nuit là? Non, très bien, très très bien. Je suis ravi. Il est 8 heures du matin, donc impeccable. Il fait encore nuit dehors, donc en France, mais on est prêt. Ah ouais, nous, ben, 11 heures du soir en Californie et à Las Vegas. Donc il fait Donc nuit aussi. là, vraiment, merci à vous ben, d'être là déjà. 11 heures du soir aux US et 8 heures du matin en France. Euh, moi, ce motocross des nations, j'ai pas encore réalisé. Je suis speechless. Il n'y a pas de voix. Je suis sans voix. Voilà. J'ai pas encore. Mon cerveau, il n'a pas bien analysé le truc. Je me suis régalé, un truc de fou. Ouais. Et je pense qu'on peut boire un petit coup à l'équipe australienne. Oh là là. Ouais, l'équipe australienne, ils Allez, ben oui, ben bien sûr. L'Australie, Aussie, oi, 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 oi. oi, oi. Marvin, toi qui es le pilote, le pilote de ce show, qu'est-ce que tu as pensé du terrain? Bah déjà le terrain et le site en lui-même est vraiment vraiment top pour le motocross des nations. C'est grandiose. Un départ XXL, j'ai envie de dire. Euh, Vraiment, on l'a eu en motocross des nations en 2017 là-bas déjà, donc c'était pas la première fois. Moi, j'ai jamais roulé là-bas déjà, donc je peux pas vraiment parler en tant que pilote et qui a roulé là-bas. Mais à la télé, c'était top. Les conditions étaient parfaites. Le samedi, c'était vraiment le top parce que la terre était excellente. On a vu que le dimanche, il s'attendait à ce qu'il pleuve peut-être un peu, donc la piste était un peu plus sèche, mais globalement quand même, c'était truffé d'ornières, des trous partout, des parties rapides, des parties lentes. J'ai vu qu'ils ont vachement réduit la longueur de la piste comparé au GP. Ah ouais, ça roule en Je sais 2 minutes, hein, à peu près 2 minutes. Ouais, mais Ouais. c'était plus court que le GP. Euh, mais sinon top. Je veux dire, il y a eu des dépassements, il y avait des choix de traces. Il y avait ce gros triple, quadruple à monter que certains faisaient, que c'était plus rapide, mais c'était chaud à faire. On a vu Jet Lawrence qui fait très rarement d'erreurs et qui a fait des erreurs. Je sais pas si tu as remarqué, lui et Geyser, ils ont failli se mettre un énorme par devant dans le double en descente. Ah ouais, mais j'ai vu que celui Bouillant. de Jet. J'ai vu celui Ouais, que donc ouais. ouais, ben en fin de manche, Geyser a fait le même. Donc ça prouve vraiment que la terre c'était vicieux quoi. C'était vraiment vraiment technique. On a vu des chutes malheureusement l'équipe de France, les autres pilotes, pas mal de chutes. Donc ça prouve vraiment que la piste était très difficile. J'ai eu des échos comme quoi ouais il y avait des changements de suspension de moto parce que voilà les mecs étaient pas habitués à des pistes comme ça, les mecs des US par exemple. Donc ouais vraiment top. T'as roulé toi là-bas, DV? Non, moi j'ai pas roulé, non, j'ai jamais roulé. J'ai roulé qu'à Fox Hill, moi, en Angleterre. Et puis peut-être à ta première course sur KT, c'était où là? Mallory Park, non? Ah exact ouais. Mallory Ouais, Park ouais. j'ai fait le Grand Prix de Mallory Park. Oh, je m'étais bien traîné, mais bien comme il faut. Mais en Angleterre, ouais, j'ai fait que ces deux-là. Euh, le top, l'Angleterre, Grand Prix ou Motocross des Nations, c'est le public. C'est un peu comme à la France, quoi. Les mecs, c'est des fêtards. C'est les Anglais, c'est pas les derniers Ouais. pour faire la teuf. J'ai trouvé L'ambiance. non, il n'y avait pas moins de monde qu'on aurait pu espérer, non? Ouais, parce que je sais pas combien de spectateurs il y avait, mais c'est vrai que ça paraissait moins que un Ernée, bien sûr, mais tu as vu l'espace qu'il y a, c'est grandiose là-bas, donc c'est pour ça que ça paraissait pas énorme en nombre de spectateurs, mais c'est vrai que ça serait bien de savoir comparer à Ernée, quoi.
Ouais, bah, le truc, c'est qu'il paraît que ça coûtait quand même pas mal de ronds. Et puis, ils annonçaient de la pluie. Donc, les mecs, C'est au vrai. dernier moment, tu En restes un même peu temps, chez tu toi. vis en Angleterre, DV, la pluie, tu sais que tu vas l'avoir. Donc, Oui, ben, D'ailleurs, effectivement. d'ailleurs, c'est pour ça que DV, t'étais pas là-bas, quoi, parce que tu pensais qu'il allait pleuvoir. Exactement. Moi, je pensais que ça allait être la boue. Sincèrement, ils sont passés à côté de la correctionnelle. Ils ont eu ah, du crash toute la journée. La piste, il n'y avait pas d'eau. C'était vraiment, c'est passé nickel, quoi. Les conditions top. J'ai fait un débrief vite fait. Je sais pas si tu l'as vu après les qualifs, Marvin. Je disais que ce terrain, ça ressemble à, ça me fait penser à High Point tout le temps, quoi. C'est cette terre, les longues ornières où il faut être vachement coulé pour garder l'équilibre et où quand tu es trop agressif, ben, ça fonctionne pas bien parce que tu sais, tu mets le gaz trop fort, la moto elle se relève, donc il faut vachement être souple sur les gaz. Ça m'a fait penser à High Point. Ouais, bien sûr. Moi, ça m'a fait penser aussi à une Adila ouais. quand c'est mouillé en fait, enfin quand c'est très meuble. Il y a eu des années une Adila où ils l'ont bien damé parce qu'ils avaient peur de la pluie et donc c'était trop sec, dur. Mais par contre, les années où c'est truffé d'ornières, longues ornières, il y avait des endroits où ça me fait penser à une Adila. Mm. C'est vrai, une année où Roxane fait les deux manches avec la Honda et qui roulait deux pieds sur le quatre pieds et qui gagne haut la main. C'était en quelle année ça? Merci. Je fais deuxième et j'ai rien pu foutre après. Merci. J'adore. À la Merci, tienne. Kenny. À la tienne. Allez, à la santé du colonel. C'est toi qui fais deux ce jour-là? Ouais, je fais 2-2 et ouais, j'ai rien pu faire. Non, mais c'est Ouais, il vrai était top. que ce jour-là, il marchait sur l'eau. Magnifique. Tu avais l'impression qu'il rodait et c'est nickel. Et en fait, il fallait un peu rouler comme ça. J'ai l'impression, même si tu as t'as des fatigués comme Thomas qui ont super bien roulé et qui roulent super agressif. Vite fait, tu as des questions, le Big? C'est toi le journaliste là. Est-ce que tu as préparé des trucs comme c'était ton anniv et tout Est-ce que j'ai l'air d'avoir préparé quelque chose? Donc, Non, ça, c'est juste. effectivement. Mais Moi, je vais. j'ai envie de rebondir sur ce que tu es en train de dire sur Tomac. Est-ce qu'on a été surpris par Tomac? Parce qu'a priori, c'est un peu le dernier qui était dans l'équipe américaine. Il a décidé de venir au dernier moment parce qu'il a dû, il a dû faire. Voilà, il s'est passé que. Et voilà. Donc, est-ce que tu étais. Oui, il était pas. En fait, Voilà. il s'est auto-désélectionné. Voilà. Hein, parce que comme il revenait et qu'il allait faire les dernières courses, mais il n'était pas super prêt, il a laissé sa place à Plessinger. Mais Sexton devait y aller. Et finalement, Sexton, non. Et puis, qui se fait mal à Las Vegas. Et finalement, il est de retour. Donc, oui, surpris, oui, il a roulé l'enfer. Ah oui. Je veux dire, on va y revenir, mais l'Australie, 26 points. Les USA, 29 points. Avec Webb en 2,5, tu vois, qui a paru depuis 7 ans, je crois, en 2,5 ou 6 ans. Et Plessinger, c'est Plessinger, quoi. C'est pas un top, tu vois. C'est un second couteau, quoi, aux US. Tu es d'accord avec moi? C'est un deuxième pilote d'usine. Il peut pas prétendre être numéro un dans une usine, quoi. Moi, je trouve que à 3 points de la victoire des US, moi, je les voyais pas sur le podium. Non, moi non plus. On peut dire que eux non plus. Je pense qu'ils ne se voyaient pas sur le podium. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marvin. Ouais, je suis d'accord avec vous, surtout après le samedi, quoi. Surtout avec Webb qui part 2 et qui fait, je sais pas, 8 ou 10, ou je sais pas combien face aux 2,5. Tu te dis, bon, là, le lendemain, ça va être plus que compliqué pour Webb. Comme tu dis, TV, 7 ans sans rouler en 2,5. Je sais ce que c'est, je l'ai fait en 2022 à Red Bull et c'est vraiment pas évident. Les automatismes en course sont complètement différents que quand tu roules avec une 450 face aux autres. Donc ouais, chapeau, je le connais à Webb, il avait à cœur de bien faire parce que voilà, c'est lui qui a pris la décision de venir aux Nations en 2,5 et il a voulu montrer qu'il était capable de bien faire et il a sauvé l'équipe quoi, en faisant une 9e place
en deuxième manche. C'est de toute façon DV, ouais, on l'a toujours dit pour les nations, une 2,5, il faut au moins un bon résultat aux alentours de entre 5 et 10. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a mis, en gros, il a mis un peu les États-Unis sur le podium. Tu dis Plessinger, je pense qu'il se voyait beaucoup mieux que ça après sa saison pro motocross, à faire des podiums tous les week-ends. Il était quand même beaucoup mieux qu'à Ernée l'année dernière où malheureusement il a pris un tour, je crois. C'était mieux, mais quand même, il n'était pas. Je pense qu'il se voyait mieux que ça. Il s'est quand même fait doubler par Tom avec la 2,5 en deuxième manche, doublé 3 fois par De Wolf parce que De Wolf il est tombé, il a doublé 3 fois Plessinger dans la manche, mais ouais, je pense que c'était correct ce qu'il a fait. Je pense qu'il s'attendait à mieux, mais voilà quoi. Malheureusement pour les États-Unis, il manquait Sexton pour faire mieux quoi. Vas-y, je veux juste rebondir là-dessus. Okay. Tu mets Sexton à la place de Plessinger là, et tu mets Digan à la place de Webb, ils gagnent les doigts dans le nez, les mecs. Ah, là, tu m'as fait peur. Tu m'as dit que tu voulais rebondir sur ce que j'ai dit, tu m'as fait peur. Pourquoi? J'ai cru que je sais pas, j'ai cru que tu allais dire que non, pas du tout, quoi. Mais Plessinger, ouais. il se voit trop beau depuis des années. Tu vois, il est tout le temps vachement positif, il est content, il fait des podiums, machin, il pense que ça va aller, mais il y a un monde entre du top Thomas Sexton, Jet Hunter à la limite, et puis Plessinger. Oui, au coup par coup, quand il fait beau, qu'il fait que les étoiles s'alignent, oui, ça va peut-être faire quelque chose. Mais ça, c'est pas du top pilote, quoi. Donc, c'est le Webb en 2,5 et Plessinger en 4,5 pour les nations, pour un pays comme les États-Unis, c'est des pilotes de remplacement, quoi. C'est des pilotes B, quoi. Ouais, bien sûr. Et sincèrement, moi, j'ai été impressionné de les voir là, comme ça. Et puis, Tomac, la folie, quoi. Il fait 2 et 3, quoi. Personne lui donnait, aurait parié un centime dessus. Et Webb, comme tu dis, comme par exemple les Hollandais, quand tu prends les 2 résultats du 2,5, même si c'est De Wolf et il fait 5 et 6, c'est dur de gagner. Il faut que tes 2 4,5 soient vraiment très très bons. Et dans la manche, tout le monde s'était après la manche de Tom qui fait 22 en première, les mecs sur les réseaux, oh, ça y est, Tom, il a gâché le truc. Mais en fait, si le 2,5 presque, il faudrait même pas qu'il roule la première manche. Roule pas. Roule pas. Tu fais le tour de chauffe en deuxième manche. Tu vas frais comme un gardon. Tu tapes top 5 et tes 2 4,5, ils bombardent, boum, tu gagnes. Je veux dire, la première manche contre les MXGP, MX1 de la 2,5, normalement, tu dois l'enlever. Donc, qu'il fasse 22, 9 ou 34, on s'en fout. Mais par contre, il faut qu'il performe à la deuxième. Moi, j'avais une question avant justement de parler de la course en elle-même. Vous qui avez roulé aux Nations, et je suis le seul des 3 à pas rouler aux Nations, mais en quoi elle est importante la course de qualif de samedi? L'entrée en grille. C'est l'entrée en grille, mais bon, oui. tu fais dans les 5, c'est bon maintenant. Mais tu fais 5. Tu fais 5, mais après, ton deuxième, ton coéquipier, il rentre encore plus loin aussi, quoi. Ouais, tu rentres 5 et 25, tu fais 1, 21, 2, 22, etc. Ouais. Mais après, Donc, c'est important au niveau du sportivement, c'est important psychologiquement, c'est important dans tous les domaines ou c'est juste pour se mettre en jambes? Ouais, il ne faut pas faire 10, quoi. D'accord. Si tu fais dans les 3, entre 3 et 5, tu peux gagner les nations. Enfin, pas facilement, mais tu peux gagner une nation en faisant 5 le samedi. Ça n'a vraiment aucune incidence, surtout que maintenant, tu vois des mecs qui partent à l'extérieur super bien. Jet a laissé Hunter en dernière manche à l'intérieur. Il est passé à fond, il est sorti, il n'était pas très loin, pas si loin que ça. Carmichael a erné en 2005, quand je roulais, il est parti 2 fois à l'extérieur. Mm-hmm. Il a laissé Tedesco et Windham à l'intérieur dans les 2 manches. Il a dit, écoutez, moi, je m'en fous, les gars. Moi, je m'appelle Ricky Carmichael. Votre intérieur, je m'en fous. Je vais à l'extérieur et je vais empiler. Et puis, il a empilé. Je veux dire, quand t'es bon, tu es n'importe où sur la grille, même de la 30e,
Tu mets Jet à la 30e ou Geyser ou les mecs qui roulaient fort, ils vont faire devant, quoi. Ils vont faire devant. Ok, donc là, le départ, la place de la grille à Interbassine était importante ou c'était, comme tu dis, DV, peu importe, de toute façon, je Oh, ben, ça, je sais pas pourquoi il y a Tom. Donc Tom rentrait 2, c'est ça, en première manche, et il s'est mis à la première grille. Ouais. Donc en fait, l'Espagnol, il s'est pas mis. L'Espagnol s'est pas mis à la première grille. Je sais pas qui c'est qu'ils ont mis à l'intérieur, les Espagnols. J'ai pas vraiment capté parce que je m'en foutais un peu. Mais ça s'est pas mis comme d'habitude. Tu vois, en Grand Prix, beaucoup c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est mis comme ça. Que là, ça s'est un peu, mélangé, quoi. Souvent, les Grands Prix, l'intérieur, la première intérieure, c'est la meilleure place sur 80% des courses. Mais c'est là que on a vu les mecs, ils se mettaient un peu où ils voulaient, quoi. Donc c'est là que ça me fait dire que la place en elle-même, comme les mecs qui rentrent au premier, ils se sont mis un peu plus à l'extérieur. Donc, être à la 20e, c'est moins pire que si c'était un vrai départ de Grand Prix. Ouais, le départ s'y prêtait aussi, tu vois. Il y a certains départs, c'est compliqué quand même souvent d'être à l'extérieur. Après, je pense que ouais, ce départ, tu pouvais t'en sortir de l'extérieur. On a vu Webb, il me semble que la deuxième manche, Webb est rentré deuxième. Je crois qu'il a laissé. Attends, Plessinger à l'intérieur? Ouais, ou en première manche, je sais pas si Webb était pas plus large. Enfin bref, donc du coup, ouais, il y a eu un truc comme ça où ils ont pas mis la 2,5 à l'intérieur. Alors c'est soit l'Australie ou un team comme ça. Donc ça prouve vraiment que voilà, comme tu dis, DV, il y a vraiment des épreuves des fois où tu t'as pas le choix. Tu te dis bon là la 2,5 absolument intérieur. Là par contre ce week-end. Il y a certains teams qui ont eu le choix de faire ça parce que tu pouvais t'en sortir à l'extérieur, garder les gaz plus longtemps, virer large. C'était un super grand virage. Donc ça c'était pas mal de voir ça, quoi. Ça change un peu. Et d'une journée à une autre, on parlait du samedi justement, les qualifs. Il a fait super beau au qualif et il s'est mis à pleuvoir. Il y a eu ce petit crachin un peu toute la journée samedi. Est-ce que du coup, ça fait une grosse différence, ça, ou du coup, la piste, elle a forcément, elle s'est creusée, il y a eu beaucoup d'ornières, mais c'était moins pire que ce que ça aurait pu être, non? Ouais, grave. Comme que tu dis, ouais, DV, ils sont passés vraiment à côté. Je m'amusais à regarder un peu, tu vois, la météo, le radar, voir ce qui arrivait. Il y avait de la pluie pas très loin. D'ailleurs, le samedi soir, je crois que ils auraient pu se prendre une énorme pluie. Donc, c'est passé à côté. C'est bien pour tout le monde, pour nous spectateurs et pour les pilotes et les teams sur place. Mais par contre, ouais, ce crachin. Ça a emmerdé tous les pilotes. On a vu que ça glissait pas mal direct en première manche. Moi, je pense qu'ils ont damé un peu la piste le samedi soir ou le dimanche matin parce qu'ils ont eu peur qu'il pleuve. Donc, il y avait vraiment il y avait toujours les mêmes ornières à certains endroits, mais à d'autres endroits, c'était vachement plus dur, glissant. Et ça, on voyait les mecs glisser. On a vu Erlings tomber en première manche. C'est dommage parce que la première manche, elle commençait vraiment top. Il tombe dans le virage du départ. Mais ouais, il tombe pire... dans le où il y avait la double piste là aussi, non? Ah, ça, je sais plus, mais il tombe dans le petit virage du départ là, qui redescend sur le départ. Ah ok. Erlings. Ah oui, exact. Mais exact. ouais. Mais le plus gros problème de ce crachin, c'était les lunettes. On a vu les mecs c'est sortir pas les vrai. lunettes. C'est pas vrai. Sans blague. C'était Google Gate. Tu vois, Et en plus, donc les mecs, ouais, ils jetaient les lunettes. Certains se sont arrêtés pour les changer, d'autres ils ont continué. Donc là, vraiment, pour une course comme ça, ben c'est 50-50 quoi. Si c'est ta dernière manche et qu'il te reste 4-5 tours, ben tu te dis attends là il faut absolument que je finisse. Si c'est ta première manche et que j'ai vu que Romain Fèvre, il a eu des problèmes à cause de ça. Il avait mal à un œil après sa première manche, donc du coup peut-être que ça l'a embêté pour sa deuxième manche. Donc vraiment, on va en parler. Hein. On peut attaquer le sujet lunettes non, maintenant. mais là, on est parti en freestyle. Là, on est parti. Là, il faut parler des lunettes. Là.
Non, non. On va y revenir aux lunettes, arrêtez. Donc ouais, ce crachin-là, ça a merdé pas mal. J'arrive pas à ouvrir la bouteille. Donc c'était ça le sujet là. Mais laisse-la, laisse-la. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, l'Australie gagne. Première fois, machin, jet, machin, truc. Australie, victoire méritée pour vous? Oui, 100%. Bah oui, pourquoi? Il n'y a pas à se poser de questions là. Oui. Parce que quand tu vois qu'ils amènent Webster ou je sais pas quoi que je connais pas, Attends, je crois qu'il va. Il est champion d'Australie. Oui, je sais. Come on. Il était à Oui, Red Bull. mais tu vois, j'avais oublié ça. J'avais oublié que Non, c'était lui. sérieux. Le mec, c'est pas totalement un inconnu. Merci. Je crois qu'il fait même des dual shots à Red Bull. DV. Ouais, merci parce que j'avais oublié. Il était 2 à un moment de la deuxième manche, je crois. Mais il part bien, Ouais. une manche. Au moins une manche. J'ai vu champion Australie, mais je veux dire, qui viennent là et qui roulent en 2,5 et qui sauve aussi l'Australie. Enfin, je veux dire, le résultat qu'il a fait, ok, t'as Jet et Hunter. Mais en plus, il était mieux que ça. Il était mieux que ça. Il merde à un moment donné. Bon, il fait 11. Ils prennent sa 11e place. Dans la première manche, en plus, contre la plus dure. Il était 5. Non. À un moment donné. Ouais, mais il était devant, oui. Il est super bien parti. Enfin, il était dans le bon wagon. Il était 8 à un moment quand Hunter était 12. Exact. Il y a eu un souci et il s'est fait doubler, il s'est pris une rafale d'un coup. C'est 3 mecs qui l'ont passé. Et il fait 11. Ils prennent la 11e place de la Race 1, c'était contre les MX1. Et MX2, il fait 19. Donc, ils enlèvent celle-là. MX2 et Open. Dans la course où, en théorie, tu fais la meilleure place quand tu es pilote MX2. Mais bon, il a enlevé 3 pancartes, il était en dehors de la piste, il a fait n'importe quoi dans la deuxième manche. Et tant mieux, en fait, parce que bon, ils ont quand même gardé cette 11e place. Mais moi, j'ai trouvé que c'était du solide. Un peu déçu d'Hunter en première manche parce qu'il a du mal à remonter. Il fait 8. Après, il fait le job 4. Et puis Jet, voilà. Après, il y a on va parler direct de la confrontation de la dernière manche Jet-Geyser. Attends. Ouais, vas-y. Juste un petit truc, est-ce qu'il n'y avait pas un point stratégique qui était quand même important, le fait que Hunter et Jet ont changé entre l'Open et le 450? Est-ce que ça a changé quelque chose? Moi, je pense que je ne sais pas la raison officielle. Hein. Moi, je pense que c'était juste pour qu'Hunter ait plus de repos entre les deux manches, parce qu'il avait du mal en outdoor physiquement, peut-être qu'il avait même des soucis physiques ou quoi. Est-ce que ça, du coup, c'était pas une super bonne idée de le faire avec le recul? Bien sûr, bien sûr. De toute façon, quand tu gagnes, c'est que ta stratégie, elle a gagné, même si elle était farfelue et qu'elle n'est pas très fondée. Mais là, ça ne change rien. Tu l'as trouvé farfelu à ce moment-là? Tu t'es dit, tiens, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont fait ça? Non, c'est pas farfelu parce que c'est censé comme truc. Ouais. Après, on se demande pourquoi. Les mecs, ça y est, d'un coup, tout le monde, en fait, pense au mal. Oh, Jet, il a peur des mecs. Non, Jet, il a peur de personne. C'est le meilleur au monde. Il s'en fout. C'est le meilleur à SX, c'est le meilleur à MX. Il n'a pas peur de Geyser ou de Prado qui se traîne, qui est en marche arrière. Là. Il dit qu'il n'a pas peur de Prado. D'accord avec moi? Prado et Jet, c'est 2 mondes différents. Ils sont même, tu vois, ils sont pas sur la même planète. Donc, je pense que oui, parce qu'ils ont aidé un pilote qui était un peu amoindri, tu vois, ou affaibli, à mon avis. Après, je trouve que dans une équipe des nations, il faut aider celui qui est en plus mauvaise posture, si tu veux. Bien sûr. C'est pour ça que, en fait, si tu veux être farfelu, le Webster, mets-le en 4,5 en Open, Jet en MX1 et Hunter avec la 2,5. Ouais. Et Hunter, dis-lui de faire du 5-6. T'as le mec qui fait la meilleure perf crème avec un 2,5, c'est la Fender, il fait 3. Je veux dire, me dis pas qu'un Hunter Lawrence avec une Honda, sa Honda de l'année dernière, me dis pas qu'il peut pas faire une manche 3, tu vois.
Donc là, et Webster, à la limite, là maintenant, tu prends plus moi, pour Hunter, pour moi, avec une 2,5, il fait à peu près le même résultat qu'avec une 4,5. Tu vois, entre 4 et 8, là, il fait 4 et 8. Entre 4 et 8, il fait avec une 2,5. Mais par contre, le Webster, en étant en open contre les 2,5, il va faire beaucoup mieux que 11. Tu vois, donc là, direct, c'est ça que les gens, en fait, ils ont du mal à comprendre quand la stratégie des nations. Il faut aider le mec qui est le plus mauvais. Le plus mauvais, il faut le mettre sur une 4,5 pour que, en fait, ça affecte son score, comme c'est du scratch, au maximum. Tu vois, c'est comme, voilà, enfin, c'est mon avis. Après, c'est là où on voit qu'en fait, personne pense comme ça, j'ai l'impression. Tu vois, c'est voilà, quoi, tu prends les US, par exemple, voilà, Thomas qui est champion il y a quelques années, on va le mettre MX1 point barre parce que c'est Thomas numéro 1. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas, enfin, on l'a jamais vu ça, ce que tu viens de dire. Autant de stratégies comme ça. On va repartir sur les nations à Red Bull. Toi, tu as roulé en 2,5. Ouais. Il y avait Renault et Dylan. Quelle année Red Bull Non, il y avait Renault et Fèvre. T'étais pas avec Dylan, toi? 2018 Attends. Mais oui. Mais oui, j'étais avec Dylan. J'étais avec Dylan, excuse-moi. Mais Where is Marvin, là Where is Marvin Non, ça c'est 2018. 2018. Non, ouais, 22. Alors, c'est en quelle année? Dylan, 22. 22. Ouais, Dylan. Excuse-moi. Voilà. Dylan et Renault. Là, c'est pareil. Je sais plus qui c'est qui faisait l'équipe à l'époque en France. C'était Jacques Boll ou Pascal Finot ou je sais pas qui. Là, ils n'ont pas assez de recul. Toi, il faut pas te mettre en 2,5. Ils ont besoin d'un mec. D'accord? Ils ont besoin d'un mec. Oui, c'était trop risqué. C'était beaucoup trop risqué de mettre en 2,5. Si tu veux jouer la gagne, il faut te mettre toi en 4,5. Mais Dylan, une machine de guerre que l'année d'avant, et en plus, il a une Star Racing, une 2,5, c'est une usine à gaz. Toi, tu roules avec une 4,5 parce que toi, tu es un pilote 100% 4,5 qui est coulé, qui a gagné Red Bull en 4,5, machin. Et mets une machine de guerre qui a peur de rien, une tête brûlée, qui est avec le couteau entre les dents. Dylan, mets-le en 2,5. Après, il faut qu'il veuille le faire, c'est faire crépir la gueule toute la journée à Red Bull. Et effectivement, c'est pas fun. Mais même avec la 4,5, il s'est fait crépir toute la journée. Oui, mais c'est là que tu vois, quand les mecs font des sélections, ils prennent pas assez de recul. Il y a pas assez de. Ils comprennent pas. Ouais. J'allais dire, il y a aussi la peur de faire des choses comme ça. Bah, tu vas me dire, ils m'ont mis en 2,5, donc ils n'avaient pas peur. Non, mais toi, tu n'as pas roulé en 2,5 depuis 15 ans. La moto, c'est un saucisson. D'accord? La Yam, elle est beaucoup mieux. Dylan, 2 ans avant, il est champion d'or. Il a à Red Bull, il bombarde. Sa moto, c'est un avion de chasse. Tu vois, des fois, il y a des décisions, tu te dis. Mais des décisions, tu viens de le dire. J'ai déjà gagné l'outdoor à Red Bull et j'ai pas été sélectionné la même année en 2018. Donc oui. Boris Marvin, quoi. Il y a des choix. Il y a des choix, oui, qui se font et des fois qu'on ne comprend pas, mais c'est vrai que. Et le problème, c'est qu'il y a il y a leur choix farfelu de prendre un pion d'enduro, par exemple là, de prendre un mec comme Webster, de prendre Webb en 2,5. Tant bien que mal, ça fonctionne quand même. Donc là, tu dis, regarde, ça fonctionne, on fait 1-2, machin. Oui, mais si tu avais fait autre chose, peut-être que ça aurait mieux marché. Donc oui, l'Australie, ouais, mérite la gagner. C'était le sujet. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tu poses la question, DV. Tu as un doute ou pas? Non, parce que tu vois, le mérité dans le sens où déjà les Espagnols et les Français, ils se sont non, les Espagnols et les Hollandais
Enfin, les Néerlandais, parce qu'il faut pas dire, il faut plus dire la Hollande, il paraît. Pourquoi il ne faut pas dire Hollande? Parce qu'en fait, la Hollande, c'est une région des Pays-Bas ou je sais pas quoi. Enfin bref, il faut dire les Pays-Bas ou les Néerlandais ou je sais plus quoi. Enfin bref, Le pays les du mangeurs de Gouda, si Le tu Bouddha, veux. voilà, le Voilà. Bouddha, voilà, ça, c'est Kodenov, il se ruine au premier tour avec Fernandez. Donc déjà, eux, ils sont out, si tu veux, parce il leur faut les deux Kodenov pour gagner là. Enfin, les Hollandais, ils doivent être en tête avant la dernière manche. Mais ils ont Koldenov, le maillot faible 4,5. Quand ton maillot faible est 4,5 aux nations, c'est un cancer. Ouais, c'est ce qu'on vient de parler à l'instant. Voilà. Ouais. Donc, Koldenov, il faut qu'il sorte la course de sa vie, qu'il fasse un top 5 en dernière manche. Et ça, on savait que ça n'allait pas arriver, quoi qu'il arrive. Voilà, ça va pas se faire. Fernandez aurait pu. Tu vois, Prado, au lieu de mettre la marche arrière et d'aller manger des tapas au lieu de mettre du gaz, à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait déjà, Prado? En deuxième, il fait 14. Il était devant. Mais peut-être qu'il s'était vu en vacances un peu trop tôt et il s'est dit attends, je vais pas me faire mal, j'ai Mais envie il de croyait partir qu'il en était à vacances. Ibiza là ou Il quoi? est champion du monde, le Prado. Il a dit c'est bon, tranquille. Voilà. Donc, Non, interdit ça. T'imagines là? T'imagines le coup à la tête qu'il a pris là? Comment il a non, mais morflé là, là après, pendant. il a pris une secouée comme il n'en a pas pris depuis un moment. Donc Parce que là, c'est il a pris une impossible. rafale. Ça va lui faire du mal. Ça va lui faire Mais du oui. mal. Non, mais c'est Non. fini, c'est fini. Mais oui, Là, non. la gaz, il envoie un chronopost en Autriche. Il va arriver aux US tranquille, direct. Déjà, il s'est barré. D'après la rumeur, il a cassé son contrat. Il va perdre pas mal. Il va perdre 2 mois de salaire, je crois, un truc comme ça, pour venir aux US et puis pour pouvoir rouler chez KO et tout. Et c'est lui qui a fait ça, donc quand même respect pour se préparer. Enfin, bref, mais en début de dernière manche, il s'est pris des rafales de partout. Il se faisait, tu vois, c'est comme si t'as plus. Tu joues au paintball, tu es au milieu du truc, tu n'as plus de munitions, et là, tu te fais défoncer. Là, là j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais là, c'est pareil. Et après, j'aimerais bien là, après, je demande votre avis, mais passer direct au Geyser Lawrence. Et là, maintenant, c'est vachement divisé. Tu vois, c'est vraiment Trump, Kamala Harris, noir et blanc. À ce point-là, Ouais, parce que tu as les mecs, ils te disent que ouais, Geyser, il est trop fort. Les gars, si Geyser était trop fort, Mais oui, il n'aurait pas. Il est il est fort. fort. Il n'est pas trop fort, il est fort. Non, il est fort. Il est fort. Mais il n'est pas trop fort. Il n'est est pas pas au-dessus de Jet. Non. Tu vois. Mais- Jet, il a des geysers à chaque orteil, quoi. Il faut qu'ils arrêtent, les mecs, de penser comme ça parce qu'il a eu une opportunité. Il a fait un passage. Jet revient de loin, le passe comme s'il était à l'arrêt. Bon, il fait ce que j'ai dit, les défauts de Jet toute l'année, c'est qu'il manage, qu'il laisse les gars espérer derrière et qu'il laisse les mecs. Et puis quand il fait 2-3 erreurs, que tu cales au Texas, que tu fais 2-3 conneries, boum, les mecs, ils passent, tu perds des courses. Parce qu'il ne faut pas manager comme il fait. Et c'est un des défauts qu'il a et que j'ai dit souvent. Mais après, là, il a pris l'opportunité. Il a eu l'opportunité de sa vie et c'est la course de sa saison à Geyser. Enfin, l'avant-dernier virage qui sauve sa saison. Parce que après Maggiora, quand Prado fait DNF, que l'autre, et puis je crois qu'il fait encore une connerie, Prado, à un moment donné, il a plus de 30 points d'avance, tu vois, à MXGP, et qui perd le titre, et que tous les week-ends, il fait n'importe quoi, et qui perd des points, et qui perd le titre. Me dites pas qu'il est fort. S'il avait été fort, Geyser, et que s'il était trop fort, il aurait été champion du monde. Voilà. Et là, tu mets Jet à la place de Geyser après Maggiora. Il est champion du monde à 2 courses de la fin. Tu vois, donc, arrêtez de comparer ce qui est incomparable. Là, oui, il a eu l'opportunité. Il a vu la Vierge à un moment donné. Il a eu une vision qui lui a dit fais un intérieur de fou, Mégaz, et tu vas battre Jet. C'est la dernière fois qu'il battra Jet de sa vie, le mec. Et c'est la première et la dernière d'ailleurs.
Et en fait, voilà, tout le monde parle de ça. Mais avant, Jet, il est englué, il est revenu, il a passé comme s'il était à l'arrêt et arrêtez de dire que Geyser, c'est beau ce qu'il fait, mais ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Alors, je veux dire, justement, en parlant de passe, de double, enfin, quand il a doublé, j'aimerais parler quand justement Jet passe à l'intérieur. Vous savez, à un moment, il passe à l'intérieur, il coupe, et là, il le passe Gadget à l'intérieur. Est-ce que c'était pas plus beau que ce qu'il a dit sur Laurence, sérieusement? Tu te rappelles le petit virage où il recoupe? Marvin, vas-y, à toi. C'était quand même magnifique. Au bout de la ligne droite, là. Ouais. Au bout de la ligne droite, qui le recoupe, là. Ouais, qui le recoupe à l'intérieur. Ouais, avant les mécanos. Là. Non, mais là, c'était beau, c'était plus beau que plus beau. Ça existe plus beau. Ouais. Non, mais après, oui, mais ça reste. Enfin, oui, c'est impressionnant. On dit, ouais, impressionnant, mais à la fin, moi, à chaque fois, je me dis, ben ouais, mais c'est Jet, quoi, parce que Jet, il nous montre à chaque fois des choses comme ça. Donc, il nous a encore une fois régalé, comme à chaque course. À chaque course, il fait des choses où il nous régale. Donc là, il est parti très loin. Donc pour le bonheur de tout le monde, merci Jet d'être parti aussi loin et d'être remonté comme ça et d'avoir fait parce que là, s'il part, même s'il part 2-3 et qu'il passe en tête au bout de 5-10 minutes, voilà quoi, la course elle est réglée. Donc là, il nous a régalé. Il a doublé combien de champions du monde là, une manche? Et combien de pilotes champions US? Je veux dire, il a doublé. Avant que tu continues, et ce qu'il faut rappeler aussi, il faut quand même saluer le brio de Jet. C'est à ce moment-là, il n'a pas à aller chercher Geyser quand même. Non, bien sûr. D'accord? Parce que là, il n'est pas noté. Il n'est pas noté. Il dit c'est bon. Les mecs, il lui dit il faut aller chercher Tomac. Et après Tomac, c'est bon. On s'en fout du Slovène devant. Tu vois, donc là, c'est du brio. Il y a des mecs la majorité des mecs auraient roulé petits bras, assurés à l'arrivée. Ils auraient dit écoutez, moi, je n'ai pas besoin de gagner parce que 100%. Le terrain, il est piégeux, machin truc. Nous, on veut gagner le général. Donc, c'était pas besoin de pousser pour aller. Là, il a eu le brio d'aller chercher Geyser sur un circuit qui était chaud. Il s'est fait des frayeurs de folie. Tu vois, il a failli passer par devant dans un double. Celui-là, il passe par devant. L'année prochaine, à mon avis, il ne roule plus. Et il va quand même, tu vois, jouer la gagne alors qu'il n'a pas besoin. Moi, je trouve que ça respect. Voilà, c'était juste la parenthèse. Marvin, continue. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Respect. Et moi, ouais, je l'ai vu quand il passe 2. Tu te dis bon là, oui, il a pas besoin d'aller le chercher, mais on connaît très bien Jet. Il l'a répété plein de fois. Il déteste perdre. Donc là, c'était un duel direct avec Geyser. Et les nations, ça reste une course où voilà, on parle toujours de qui est le meilleur pilote au monde parce que les mecs ils s'affrontent directement. Donc là, moi j'étais sûr à 100% que Jet n'allait pas assurer cette deuxième place et qu'il allait tenter. Mais là, Jet il tombe, c'est terminé là. L'Australie il gagne pas le général. Donc là, franchement, respect à Jet pour être allé chercher Geyser, l'avoir doublé. Oui, pour moi il a gagné la manche. Il s'est fait avoir, il a un peu trop géré parce que physiquement, je pense qu'il devait tirer la langue, le Jet, en fin de manche. Il pensait forcément à faire une erreur et tout gâcher aussi, même en étant en tête dans les derniers tours. Donc, il y avait vraiment beaucoup de paramètres qui faisaient que c'était chaud pour lui. Et Geyser, pareil, Geyser, il voulait prouver aussi qu'il reste l'un des meilleurs pilotes du monde. Donc, il s'est dit, attends, je vais tenter d'aller le chercher. Il l'a pas lâché. Donc franchement, respect aussi à Geyser d'avoir fait ça. Oui, c'était magnifique. Course top, Geyser. Ouais. Il fait les 2 manches, il gagne l'individuel. Bon, ça compte pour rien, mais il gagne l'individuel. Mais t'es où, Geyser, dans ta saison où t'es payé pour être champion du monde? Là, il a Pourquoi roulé, tu ne le montres pas, ça? Il a vraiment tout lâché et il a roulé comme, je sais pas, il a fait un GP là en Suisse où il gagne les 2 manches où personne n'a pu le rattraper ou le suivre. Et les conditions étaient similaires d'ailleurs. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, c'est bizarre. Ils ont fait l'inverse. Prado Geyser, ils ont fait la course inverse entre leur championnat et les nations.
Mais voilà, pour en revenir à Geyser et Jet, oui, si les gens disent Geyser est meilleur que Jet, ben, sur le papier, oui, parce qu'il a fini devant lui, mais faut regarder le tombé de grille et le lâcher de drapeau. Je veux dire, l'année dernière, il avait fait ça aussi, Jet. Il était tombé dans le premier tour et il était remonté genre de 3 ou je sais plus combien. Donc oui, pour moi, aujourd'hui, Jet est le meilleur pilote du monde. Ça, c'est clair et net, quoi. Cela dit, on parle beaucoup des deux et je pense qu'on va y revenir certainement, mais je vais peut-être pas relancer le sujet, mais on s'attendait aussi à avoir un Jeffrey Orlings dans la bataille. Il était où le Jeffrey là? On s'est dit, ouais, Jeffrey, Jet Lawrence, ça va être la bataille des titans. On n'a pas eu ça finalement. Mais On a failli l'avoir en première manche. Jet était pas là, mais en première manche, Erlings était bien parti pour faire une belle manche. Malheureusement, il tombe et il remonte fort après ça. Ouais. On peut pas être et avoir été. Ouais. Erling, c'est fini maintenant. Je veux dire, s'il n'arrive pas à être champion du monde, à battre régulièrement Geyser et Prado, que sur certaines courses, tu peux pas dire ouais, je vais battre Jet et gagner les nations. C'est pas possible. Pour moi, c'est quand même Erling au national, c'est quand même un petit flop. Il fait 2 fois 5. Ouais. Alors que Wolf, il fait 5 et 6 avec la 2,5. On peut parler des flops de la course. Hein. Erling, c'en est un. Après, par rapport à des chutes, ok, mais bon, en gros, il faut rester sur la moto. Hein. Les chutes, ça fait partie du truc. Hein. Regarde, Konen, tout le monde, on est tous fous pour Lucas Konen. Il est magnifique, c'est top. Il fait des intérieurs dans les ornières, un peu dans le virage en dévers avec des grosses ornières où il passait debout et il cabrait et tout là. Ça, techniquement à faire, c'est super dur. Il n'y a pas grand monde au monde qui sait faire ça. Moi, j'aurais pas fait ça au meilleur jour de ma vie sur une moto, je le fais pas. Tu vois. Mais pour gagner, il faut d'abord finir. Tu vois, il faut pas finir à l'infirmerie. Donc, c'est bien de rouler, de mettre à fond et de montrer que tu vas vite. Mais ce qui compte, c'est ça, les gars. C'est le nom sur le papier. Tu vois, et surtout en haut, pas en bas. Tu vois. Donc, c'est bien. Mais comme on a vu toute l'année, pareil. Tu prends un mec comme Lucas Konen toute l'année en Grand Prix. Super rapide, sans doute le meilleur. Mais bon, tout le temps sur la visière. Son frère, 2 fois plus sur la visière. Il faut changer ça. Mais par contre, le minot, c'est du jet, quoi. Tu vois, là, on a un jet numéro 2 dans le. Et tu vois, dans 4-5 ans, je ne sais pas si c'est pas lui qui sera meilleur, qui sera le meilleur placé pour aller chercher le jet, par exemple. Mieux qu'Eden Deegan. Aujourd'hui, il a une meilleure technique. En cross et après supercross, en cross, c'est encore différent. On parle de motocross. Hein. Ouais, bien sûr. Moi, il m'impressionne. Même De Wolf m'impressionne. Après, De Wolf, il y a moins d'étincelles. De Wolf, il a besoin d'une 4,5. Ouais, c'est vrai qu'il va falloir attendre son gabarit. Ouais. Mais il a fait une très belle course là aussi. Mais bon, pareil, sur le casque. Tu vois, il tombe, mais par contre, il a le couteau entre les dents. Il fait 5 et 6 pour un 2,5 et sur une course comme ça. Je trouvais que c'était pas mal. Juste pour finir sur les Koenen, DV, juste petite information, tu l'avais déjà dit, mais juste pour rappeler à ceux qui l'ignorent encore, les frères Koenen sont censés venir aux États-Unis en 2026. Donc, ce ne sera pas 2025, ce sera 2026. Ouais, et en théorie, il roule en 4,5 l'année prochaine en Grand Prix. Exact. C'est ce que j'ai entendu. Enfin, voilà. Après, le spécialiste des marques autrichiennes, il est là. Ouais, de l'autre côté. Ouais. C'est bien ça, Marvin, 2026 KTM. J'en ai aucune idée. Mais attends. Il va pas te dire. Il dit jamais rien. Allez, bon coup, vas-y, revois. Bon anniversaire. Konen en 450 l'année prochaine à MXGP. Ouais, c'est ce que j'ai entendu, ouais. Et en 26 Et de Wolf. Ben, je sais pas. Tu me parles de Konen, tu m'as pas demandé de Wolf. Oui, mais de Wolf, il fait quoi du coup? De Wolf? De Wolf? Non.
Il fait quoi? Il fait ce qu'il peut, quoi. Il aura, je sais pas. Moi, j'ai entendu qu'il y avait cette rumeur que Lucas Konen ne voulait pas rouler aux Nations parce qu'il ne voulait pas rouler en 2,5 parce qu'il passait en 4,5 l'année prochaine. Ok. Et donc, il voulait sans doute aller gagner, aller se battre avec Jet, tu vois. Mais vraiment magnifique. Magnifique. Ouais. Oui. Mais vraiment dommage. Même le samedi, hein. Vraiment. Même le samedi, il tombe quand il était derrière Tom, là. Ouais, c'est dommage. Mais j'aurais bien voulu voir jusqu'au bout Konen en première manche et aussi le voir en deuxième manche. Je pense que ça aurait été beau parce qu'il roulait bien. On va parler des lunettes à un moment ou pas? Surtout, toi, ne les mets pas. On voit que tu es sur un site pornographique là, sur ton écran. Donc, enlève-les. Sur son deuxième écran. Sur son deuxième écran sur le côté. Ça fait désordre. Ouais. On était dans les flops parce qu'on parlait d'Erlings. Est-ce que. Koldenov. Il n'a rien fait de l'année. Qu'est-ce que tu veux que c'est une flop? Il roule avec une moto de trial, une Fantique. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ah, mais gros, mais arrête-toi. Marvin, il n'y avait pas d'espoir. Arrête. Mais on n'est plus à Red Bull 2018. Red Bull 2018, c'est à 6 ans. Les gars, on ne peut pas être. Non, il n'a pas fait que ça. Koldenov, en général, aux Nations, il est quand même beaucoup mieux. Je dis, ok, je suis d'accord, il n'a pas fait une saison exceptionnelle. Il a fait une seule bonne course, c'était chez lui en Hollande. Donc oui, malheureusement, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'on s'attendait pas à des miracles, mais bon, il faisait partie du team et ça reste Koldenov et une Fantique, ça reste quand même une Yamaha. Donc il connaît je la rigole. moto. On voit bien que c'est comme Husky Gaz, c'est des KT déguisés. C'est un peu le même truc. Les flops, DV, les flops, l'équipe d'Angleterre quand même, ils sont chez eux. Il y a flop là quand même. Angsty qui se blesse et qui roule pas. Angsty. Angsty. Ça, c'est la vodka, ça, non? Ouais. Mais, non, ça fait partie des flops, DV. L'équipe d'Angleterre. Mais non, mais tu fous. Muse, là. Personne ne connaît Muse, là. Il a bien roulé. Il était là quand même. Ouais, mais personne ne le connaît. Gros gaz. Il y avait qui d'autre? Mais oui, mais c'est pareil. Il y avait. Il avance plus, Tommy Searle, Pusher, il roulait bien, mais il est plus qu'à la retraite, lui. Tommy Searle dans l'équipe, c'est vraiment pour la gloire, quoi. Même s'il gagne quand même son championnat chez lui en Angleterre, il roule encore quand même pas mal et plus que certaines années là. Il avait un peu arrêté, là, il a bien repris. Voilà quoi, il a plus 25 ans, il faut pas s'attendre à ce qu'il fasse un top 8 pour l'Angleterre. Par contre, oui, un Anstie avec la YAM, on s'attendait à mieux. Muse, il a mis du gaz quand même cette année. Il y a eu des épreuves avec Erlings, j'ai vu passer un championnat anglais. Ouais, je crois, et il s'était battu avec Erlings, donc ouais, le mec il met du gros gaz. Mais ouais, de là à faire un podium ou un top 5 compliqué pour l'Angleterre, c'est clair. Et en plus de ça, ils ont eu énormément de problèmes, des blessures, etc. Mais l'Angleterre, il n'était même pas dans les pronostics pour faire dans les 5. Ensuite, il a fait 3 courses d'outdoor. Ça fait 10 ans qu'il ne fait pas d'outdoor. Il a fait 3 courses. Il s'est fait défoncer en outdoor. À part au SMX, on l'a vu 2-3 fois pointer le bout de son nez. Il n'a pas roulé en cross depuis des années. Bien sûr. Searle, oui, si c'est il y a 10 ans, ça aurait été bien, mais bon, il a plus 10 ans de moins, tu vois. Bien sûr. Non, là, les Anglais, c'était même pas dans les 5. Ça, bien sûr. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Et c'est pas péjoratif, ça vaut rien parce que ils n'ont pas les pilotes pour. Est-ce que la 5e place de la France, c'est un flop? Oui, malheureusement, oui, on peut dire ça, oui, bien sûr. La faute à qui? Qu'est-ce que ça peut être d'autre, DV? Évidemment, on veut qu'il gagne. Moi, sincèrement, je te le jure, j'ai posté, je crois que c'était sur Motocross Action, là, parce que les mecs, ils comprennent pas comment ça marche, tu vois. Après la première manche, quand il fait 22,
j'ai dit, les gars, et en plus, j'ai posté sur Facebook, j'ai dit, calmez-vous, les gars. La France reste favorite, là. C'est ce que tu m'as texté d'ailleurs. Tu m'as dit la même chose. Ouais. J'ai dit, mais relax, ça va aller. Il faut juste qu'ils fassent leur job normal. On ne demande pas qu'ils fassent mieux que ce qu'ils savent faire. Ouais. Un truc, un 5-6 pour Renault, qui n'est pas au top de sa forme, qui revient de blessure. Favre qui bombarde, tu vois, il fait une manche pas mal. Il fait une manche 3. Renault fait une manche 4. Voilà, un petit peu moins bien. Disons qu'ils allaient faire un petit peu moins bien, genre 2-3 places de moins bien avec tous les 4,5, tu vois. Donc, à la limite, au lieu de faire 3, tu fais 5, au lieu de faire 4, tu fais 6. Et puis Tom fait dans les 8, tu gagnes, tu vois. Donc, c'est fou parce que bon, il y a eu quand même la chute. On a vu Renault chuter dans une manche. Le problème de Tom, bon, les lunettes de Tom. La première manche de Tom, on ne sait pas trop ce qui est arrivé. Et puis la blessure sur non-chute de Fèvre en dernière manche, où je crois qu'il se met court, d'après ce que j'ai lu, il patine dans un appel, il se met court, il se prend le guidon, non? C'est ça? Exactement, il s'arrête après. Ouais, voilà. C'est vrai que là, on avait connu quand même une équipe de France avec quand même beaucoup de réussite dans cette compétition. Et là, en fait, la réussite, il n'y avait pas trop, quoi. Ouais. Donc, malheureusement, vas-y. Ouais. Ben, à toi. Ouais, avec du recul, ben, t'as Romain qui fait une bonne fin de saison quand même MXGP, mais il s'est quand même blessé cette année. Maxime qui s'est blessé aussi, qui a repris en fin d'année, et ça s'est senti à la plus grosse course de l'année où il fallait être vraiment à 100%. Et là où on a connu Maxime quand même à Redbud mieux, l'année dernière aussi à Ernée. Après de meilleures saisons, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça va avec, quoi, sur la continuité de leur championnat. Et malheureusement, ouais, on pouvait pas s'attendre à Maxime Renaud de faire beaucoup mieux suite à sa saison MXGP où il a eu beaucoup de problèmes physiques, avec blessures. Et il a tenté de revenir, il a fait son maximum, il a quand même fait une bonne manche. Mais ouais, c'était pas assez. Et Romain, pareil. Enfin, Romain était assez proche, je pense, de son 100%, mais pas à 100%. Donc, du coup, quand tu arrives sur une course comme ça, ben, face, parce que là, voilà, là, il y avait des nations, honnêtement, il manquait que Sexton, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En meilleur pilote du monde, quoi. T'avais la première manche, je regarde, à un moment donné, la première manche, t'avais 8 pilotes. Le 8e pilote, c'était Roxen. Avant, t'avais les Erlings, t'avais les Prado, t'avais champion des États-Unis. Ouais, donc il y avait tout ça. Il y avait Jet, il y avait tout le monde. Donc c'est là que tu vois, il y avait vraiment tous les meilleurs pilotes sauf Sexton. Donc c'est pour ça, c'est là où je veux en venir pour l'équipe de France. Et si t'es pas complètement à 100%, ben tu le payes, quoi. Voilà mon avis, quoi. La première manche de Tom, il y a eu des chutes. Bon, on laisse On n'a passer. rien vu, quoi. On n'a rien vu. On n'a rien vu, on laisse passer parce que c'est le Joker. Deuxième manche, évidemment, il faut parler des lunettes. Deuxième manche. Voilà. À part les lunettes, voilà, il perd 15 secondes. Après, il y a des mecs qui m'ont envoyé quand même des datas où les mecs qui se sont arrêtés, ils ont perdu que 10 secondes et que finalement, Tom en a perdu 15. Bref. Par rapport au partiel, il y a un mec qui m'a envoyé les partiels, en fait. Quand les mecs sont arrêtés au stand, les mecs, ils sont bons, ils sont meilleurs que nous, ils font des meilleures recherches, tu vois. Et je crois qu'il y a 2 mecs qui s'arrêtent pour les lunettes, ils perdent que 10 secondes sur ce partiel-là. Et j'ai pas vérifié, hein, et que Tom a perdu 15. Mais outre ça,
il manquait un peu de flamme. Et c'est un peu, pour moi, si tu veux, le samedi, le résultat de Tom de samedi, c'est un peu comme toute l'année. Ces bons résultats, c'est un peu l'arbre qui, comment on dit, l'arbre qui cache la forêt. Exactement. C'est-à-dire que je trouve qu'il fait des meilleurs résultats par rapport à son niveau, tu vois, et je l'ai dit souvent. Donc, je pense que champion Supercross, c'était pas le meilleur, c'était peut-être le 3e, 4e, tu vois. Vice-champion outdoor, c'est peut-être pas le 2e meilleur de l'année, sans doute, mais on peut débattre là-dessus. Et en fait, le fait qu'il ait des bons résultats sur le papier, et comme je dis, l'arbre qui cache la forêt, ça veut dire qu'on ne voit pas vraiment ces vrais problèmes où, quand il y a vraiment de la concurrence, des challenges et que c'est dur, ça perd un peu les. Il y a tout qui part en vrille. Tu vois? Et là, en fait, c'est pour moi, et ça m'énerve parce que je l'aime bien, quoi. Mais ce que j'aime pas, moi, dans le truc, c'est que il se soucie pas, en fait, qu'il y a quand même des trucs à bosser et des trucs qui vont pas. Mais comme il y a des résultats, ben, on n'y prête pas trop attention. Non, mais d'accord, DV, je te suis en 100%. Mais la question dont tout le monde se pose maintenant, et je vous la pose à vous, parce que vous êtes pilote, vous avez roulé aux nations, pourquoi tu t'arrêtes pour changer tes lunettes à ce moment-là? Je vais te dire un truc. Un message que j'ai vu passer. Un commentaire sur les réseaux. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Pourquoi tu t'arrêtes à ce moment-là pour changer de lunettes? Est-ce que c'est pas le pire moment pour s'arrêter? Oui et non, parce qu'il restait encore. Il restait pas 4 tours, quoi, je pense. Il restait beaucoup plus. Mais c'est la dernière manche. Si tu laisses pas, s'il n'y a personne devant toi, si le mec il a 3 secondes devant toi, tu prends pas de projection, d'accord? Ok. Après, j'ai vu sur les réseaux que ça serait interdit de finir une manche sans lunettes. Ah bon? Alors là, c'est ce que j'ai appris. Ça, c'est à vérifier. Hein. Oh là là. Il y a des mecs qui commentent. Mais tu vois, on donne la parole à des peintres et des fois, ils te font. Et moi, j'ai dit, attends, sur le DV Talk Moto, il n'y a pas un mec qui check là les community notes, les community notes de Twitter, de X. Il n'y a pas. Ici, on est. C'est quoi cette connerie? C'est quoi cette connerie? Tu peux finir une manche sans lunettes si tu veux, ou sans moto, ou sans visière. Regarde, Laurence, ils finissent sans visière tout le temps. Donc, non. Donc, je crois que dans ma carrière, bon, c'est loin. Hein, mon dernière course, c'était il y a 15 ans. Je me suis arrêté qu'une seule fois pour les lunettes. C'est au premier Grand Prix en 2009, il y a 15 ans, ma dernière saison, à Faenza. Oh putain, j'y étais, ouais. À Faenza, je me suis arrêté, j'ai changé les lunettes. Parce que, je sais pas, parce que t'avais envie. J'ai jamais changé. Ah non, je mens, une deuxième. Je me suis arrêté à Unadilla. Je roulais avec des Smiths en bois de cagette, là. J'ai pris, je crois que c'était des Smiths. Et à cette époque, il y avait du plastique un peu dur pour l'élastique, là. Premier tour, deuxième tour, je prends une pavasse. Ça éclate la lunette. La lunette, elle s'ouvre. C'était la porte d'entrée. La porte. J'ai dit, mais je touche, mais je n'ai plus de lunettes. J'ai perdu les lunettes. Mais je l'ai senti que je l'ai pris. Tu avais encore le masque, mais tu n'avais plus le. Non, mais oui, l'élastique s'est barré et la lunette, elle est tombée, quoi. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est au deuxième tour à Unadilla, je suis obligé de m'arrêter. Donc vraiment, deux fois, peut-être une autre fois, mais vraiment jamais. Dans la boue, jamais. Dans la boue, je me suis. Parce que le problème, dans la boue, et là, c'était pas vraiment la boue, c'était du crachin. Donc, tu enlèves les lunettes dans la boue. Tu te fais projeter de la boue de partout.
Tu remets des lunettes neuves, c'est bien, mais tu as la boue après qui… Tu as les poissons dedans. C'est comme si tu étais dans un aquarium, tu sais, et tu avais les poissons qui passaient devant toi, là, comme ça. Donc, tu vois rien. C'est pour ça que moi, je ne m'arrête jamais. À la limite, voilà, tu finis. Après, le crachin… Est-ce que le crachin, c'est pire que la pluie ou la boue, par exemple? Ouais, c'est parce qu'en fait, le roll-off, s'il roule en roll-off, machin, ça passe entre… Si tu ne mets pas du fil de pêche comme à l'ancienne, pour que le film colle pas à l'écran, ou si tu mets pas bien du scotch dessus de tes écrans jetables laminés, tu as de l'eau qui rentre entre, et c'est pareil, là c'est aquarium, c'est comme si tu fais du sous l'eau sans lunettes de natation, tu vois rien, tu mets les lunettes de natation, tu vois, tu les enlèves, tu vois rien, ben là c'est pareil. Donc là je sais pas vraiment ce qui s'est passé sur Tom. Tu as des news, toi? Arrivé, toi Marvin, ça t'est arrivé, ça pareil que DV à Faenza. DV, tu parles de moments où justement tu n'avais pas cet endroit où tu pouvais changer de lunettes en plus. Donc c'était ton mécano qui changeait, non? Comment ça se faisait, ça se faisait à l'époque? Ouais, on allait carrément dans les pit lanes. Fallait surtout pas qu'il y en ait un qui traverse, sinon tu l'as. C'est un mécano qui allait pisser un coup au milieu de la manche. Je veux dire, tu le coupes en deux. On rentrait à fond. C'est ça. Donc du coup, Faenza, pareil, de 2009, on a fait manche unique dans une boue extrême. Et d'ailleurs, c'était mon tout premier podium de manche et de Grand Prix en MX2. J'avais même changé les gants et aussi à Loretta Lynn quand on avait fait l'outdoor là-bas. J'ai changé de lunettes et à part ça, j'ai pas d'autres souvenirs. Donc je pense 2 fois, pas plus. Mais Matterley-Bassine, je pense que peut-être qu'il y avait aussi ce crachin qui… Tu sais que quand il pleut, quand tu vas… Ça allait vite là-bas, ça allait vite. Parce qu'il y en a, ils baissent pas la tête pour se protéger, tu vois, avec la visière. Tu sais, ça peut faire mal aussi quand il pleut avec la vitesse. Et il y avait aussi les projections. Tu me dis, Tom, s'il n'y avait personne devant lui, il aurait pu rester comme ça. Je pense qu'il restait quand même pas mal de minutes et pas mal de tours, donc il s'est dit je vais pas finir comme ça, donc il s'est arrêté. Mais par contre, je suis dégoûté de le voir passer à côté d'un résultat à cause des lunettes. J'ai vu que première manche, il avait le roll-off. Je sais qu'il est pas fan du roll-off, malheureusement, et ça l'a pas fait. Deuxième manche, j'ai vu qu'il avait mis les tir-off. J'ai aussi vu que Jet avait les tir-off. Mais par contre, là, il faut un peu changer il faut partir comme Dylan, les 2 lunettes. Non, peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même. Mais par contre, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Je n'ai pas vu Tom, et d'ailleurs, même en outdoor, il l'a pas fait. Alors que Hero, ils ont une visière longue qui s'adapte, qui est vraiment top. Donc là, tu te protèges vachement plus en baissant ta visière quand tu es derrière quelqu'un. Tu fais ça, par exemple, pour économiser, pour pas te faire crépir, tu économises des tir-off. Tu essayes de tirer le tir-off le moins souvent possible parce que tu sais que tu as des tir-off et pas le roll-off. Donc là, c'est vraiment un travail d'avant-course qu'il faut faire pour une deuxième manche comme ça. Après, oui, il peut arriver d'autres soucis. Je sais pas, comme tu dis, DV, si c'est pas assez bien préparé, l'eau qui passe entre, etc. Ça, je sais pas. Le seul écho que j'ai eu, c'est galère de lunettes. Mais ouais, pour les nations, malheureusement, moi je serais parti absolument avec le roll-off. Après, c'est le choix personnel du pilote. Mais c'est la course de l'année. Il faut vraiment mettre tout en place. Je pense que oui, il y a du monde derrière. Moi, je n'étais pas présent, mais ils ont fait, j'espère, ce qu'il faut. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Avant de parler des lunettes, il y a eu quand même son début de manche à Tom où il remonte à 6. Il passe Plessinger. Là, il avait vraiment un super rythme et il était beaucoup mieux qu'en première manche. Si Tom fait 6 en deuxième manche, ça aurait été top. Et peut-être qu'il aurait pu mieux faire s'il avait gardé ce rythme-là. Malheureusement, il double Plessinger et après, il fait une petite erreur. Plessinger le redouble. Et on sait très bien qu'avec une 2,5,
quand tu te refais passer comme ça, tu peux perdre un peu le rythme. Et c'est ce qui est arrivé à Tom. Et ça lui a un peu cassé les pattes, malheureusement. Mais sinon, avant ça, il y a eu un bon début de manche. Mais après ouais, ça a dégringolé et ça a coûté cher à l'équipe de France. Ouais. Mais messieurs, là, on parle de roll-off, tir-off. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas de quoi on parle, il y a un débat, tir-off, roll-off. Il y en a Ah un oui, qui l'autre. bien sûr. Ah oui. Et bon, écran jetable en français. Voilà, déjà, on peut commencer par ça. Le film avec la ficelle. Là. Donc moi, je suis team ficelle. Hein. Moi, je vous dis de suite, team ficelle à 100%. C'est roll-off direct. Par mois ou tout le temps? Hein? Une fois par mois. Moi, c'est avec soleil, pluie, neige, c'est ficelle. C'est comme ça. Et toi, Marvin, t'es ficelle ou Mais moi, j'aime bien partir avec rien du tout. Non, lui, c'est direct. Voilà. Commando, on appelle ça. Non, en même temps, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Et puis là, malheureusement, est-ce que le résultat de l'équipe de France se résume à ça? Roll-off, tir-off? Pas que, mais oui, ça y a joué. Je viens d'en parler à l'instant. Ah, on a perdu. Ah, on a perdu Marvin, il est frozen. Attends, il est frozen. Attends, on t'enlève. Mais tu fais quoi là? T'as reçu un appel ou quoi? Vous m'entendez? Parce que moi, ça marche nickel. Ah ouais, mais en fait, t'as freezé là. T'étais arrêt sur image. Attends, j'essaye un truc. Ouais, vas-y, essaye. Ouais. Non, mais toi, regarde le big, il fait le con. Il est rond comme une queue de pelle. C'est le top, ce truc. C'est mon anniversaire. De retour? Oui, tu es de retour. Okay. Le débat roll-off, tir-off, même qu'on a l'habitude de tirer des tir-off tout le temps, dans la précipitation et tout, même ça arrive au meilleur de tout prendre d'un coup. Et là, vraiment, tu es vraiment dans la mouise, si tu veux. Le roll-off, si c'est bien préparé en ancienne, maintenant, avec tous les roll-off qu'ils ont maintenant chez Oakley, chez 100%, chez Scott, machin, les films, ils sont 50% plus larges. Tu vois beaucoup mieux. Il y a des écrans qui ont des petits picots pour pas que ça colle. Tu peux mettre il y en a il y a un trait qui ressemble à du fil de pêche. Nous, à la grande époque, c'était tournevis. Le samedi soir des Grands Prix, il fallait que la pièce blanche caler le fil de pêche bien tendre et tout. Et nous, j'ai toujours préparé mes lunettes toute ma vie. Il y a personne qui me préparait les lunettes parce que si il y avait un souci, c'était de ma faute et personne d'autre. Parce qu'il n'y a pas un peintre qui sait faire les lunettes comme il faut. Même des spécialistes. Bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, oui, il y a des spécialistes, mais ils en font pour plusieurs pilotes aussi. Ils en font tellement. Voilà. Mais il y a quand même, il y a des astuces pour que, je veux dire, tu pars en roll-off là, avec maintenant les rouleaux là, enfin les canisters, ils appellent ça, je sais pas comment on appelle ça, mais en français. Normalement, ils étaient sur l'écran, donc en fait, tu voyais rien, et c'était ça. Donc en fait, le roll-off, c'était ça, il y avait de la boue de partout. Maintenant, c'est beaucoup plus gros et beaucoup plus large. Ouais. Là, maintenant, les trucs, ça colle plus. Le film colle plus aux écrans. En plus de ça, si tu as peur, eh ben, mets un style remets du fil de pêche. Ça allait super bien, du bien épais là, tu vois, avec bien le truc au-dessus pour pas que l'eau rentre. Et en théorie, ça passe nickel. Ça passe nickel. Après, c'est vrai, quand c'est des courses comme, par exemple, Supercross, c'était où, San Francisco, je sais pas où, c'était la merde, pas possible. Là, c'est compliqué des fois de garder. Mais il y a des mecs qui les gardent, les lunettes. On regarde tous les campagnes de pub de lunettes avec les roll-off dans les magazines ou dans les pages web. Ils font que ça, les mecs. Ah oui, regardez, il a gagné parce qu'il a nos lunettes. Tu vois, il garde les lunettes jusqu'à la fin. Donc, est-ce qu'ils vont faire maintenant des trucs? Désolé, on n'a pas gagné, c'est à cause de nous. C'est nos lunettes, elles n'ont pas été terribles. Donc, outre le fait des lunettes, est-ce que
il n'y a pas manqué à cette équipe de France un peu de niaque. Exactement. C'était la question que j'allais vous poser à tous les deux. Les lunettes, c'est une chose. Mais est-ce que l'équipe de France a perdu à cause des lunettes ou justement par ce manque de niaque que Dévé est en train de parler? Non, moi je pense qu'ils ont perdu un podium. Après, de là à dire victoire, non, je pense pas quand même. Ils ont perdu un podium, ça aurait été une place honorable. Perdu un podium par rapport à quoi? Les lunettes. T'as pas le droit de dire ça, gros. La France, si je prends ça là, résultat des nations, la France, c'est le seul pays qui a une team A. Qui tu mets de meilleur dans notre équipe en France? Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est sûr. 100%. Après, 100%. C'était team A, d'accord? C'était la meilleure équipe qu'on pouvait avoir pour l'Angleterre. Ça, c'est sûr. Quoi? C'était la meilleure équipe qu'on pouvait avoir voilà. pour l'Angleterre. T'as le team A, Bon, après, tu as des fans de Diane qui auraient dit on aurait dû mettre Tilan. Mais non, pour moi, tu mets les mecs qui a 3 pilotes d'usine, boum, des mecs qui mettent du gaz, qui sont devant un Grand Prix, et puis Tom qui est vice-champion. T'as ton team A, un team A français, ça joue la gagne. Ça joue la gagne avec Charlie qui était pilote d'enduro à Materli-Bassène. Tu vois? Donc, si tu as un team A, tu joues la gagne. Là, tu fais 5. D'accord? Bon, il y a eu des chutes, il y a eu les lunettes. Bon, évidemment, si Romain. Est-ce que tu as fait. Ah oui, est-ce que tu as fait le calcul avec des si? Avec des si, il était combien, Romain, quand il fait l'erreur? À peu près. Je sais pas. Je me souviens plus. Eh ben, les gars, mais faites vos boulots, là, putain. Ouais, c'est vrai. Faut que je mais là, toi, tu as 21 plus 7, ça fait 28. Tu as 28 points qu'avec 4 résultats. D'accord? Si tu enlèves la 22e place de Tom et la 34e de Romain, tu as 12 et 9, 21, plus 4 et 3, 7, ça fait 28. Donc déjà, avec 4 résultats, tu fais 2. Tu n'as pas 26 de l'Australie. Perdu. Donc, si tu fais... tu as 28. Si Romain fait 5 ou 6, tu as 33 ou 34 points. Tu te bats pour le podium avec la Hollande, tu vois. Tu es à la limite un peu mieux, 1 ou 2 points de mieux que la Hollande. Mais la Hollande, gros, ils n'ont pas le team A. Ils ont Koldenhoff. L'Australie, c'est pas un team qui doit gagner avec Webster. Tu vois. Prado, ils ont Oriol Oliver. Tu vois, qui fait 4. Et tu vois, il fait, il fait presque un meilleur résultat que Prado. Il fait 13, l'autre Prado, il fait 14. Mais bref, tu vois, tu fais entre l'Espagne et l'Allemagne. Nagel, c'est le maillon faible de l'équipe. Roxen, bien pendant 5 minutes. Après, Lang dans la chaîne, on le sait, il fait 2 x 10. Et l'Allemagne, elle n'a pas une team A. Elle a Nagel. Nagel, je roulais avec lui il y a 15 ans, Grand Prix en 2009. Il n'a pas d'âge, le mec. C'est pas possible. Tu vois? Tu comprends? On est sur le papier. Bien sûr. Et je n'ai pas parlé des États-Unis. Webb, Plessinger. Alors que tu aurais pu mettre Gigan et Sexton. Ouais. On est la seule avec le team A et on a merdé, quoi. On a merdé. Donc, à un moment donné, c'est pas une histoire de chance. Et les fois où ça gagne avec une team venue d'une autre planète et qu'on dit que c'est tous des génies, ok. Mais là, vous avez une team A, vous avez merdé. Donc, il faut le dire. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas à polémiquer là-dessus. Je pense que tu as raison 100%. Mais est-ce qu'on pourrait aussi dire que, en fin de compte, l'équipe australienne était plus homogène que notre équipe A, même avec Webster? Ben oui, mais vraisemblablement, oui, parce que les résultats sont là. Bien sûr. Mais avec une équipe comme ça, l'équipe de France, si à la limite,
Romain finit la manche, se met pas le guidon dans les côtes, là, tu fais 3 au mieux. 3 au mieux, c'est une contre-performance. C'est comme faire 3 ou 5, c'est pareil. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il fasse 3 ou 5, exactement, j'allais le dire. Ouais, moi je vois plus le côté de sauver l'honneur et de faire un podium, quoi. Moi, c'est ça que je voyais plus. Mais bon. Mais oui. Ça aurait changé quoi, Marvin, au niveau du résultat? Ouais. Non. Non, mais en termes de pilote, je vous pose à vous, les pilotes. C'est mieux de 3 ou finir 5 au final? À ton avis, c'est quand même plus sympa de monter sur le podium. Mais bon, voilà, moi je vois aussi le côté oui, quand tu as des circonstances comme ça, mais que tu arrives quand même à sauver un podium, tu sauves un peu l'honneur, ça fait quand même un peu plaisir, oui. Un peu plaisir. Tu as les boules sur le podium, à vous quand même. Bien sûr, bien sûr. Ouais, nous, on a fait 2 en 99 contre au Brésil. On fait 2 avec Fred Bollet et Seb Tortelli. On fait 2 derrière l'Italie. Je te dis, j'avais les boules, mon pauvre. Oui. On est allé au Brésil. On s'est fait chier. On n'a pas gagné un centime. Il a fallu que je redescende. Je roule en 125. Je me suis fait crépir la gueule toute la journée. James Dobb, il était sur une autre planète avec une Suze de je sais pas qui là. Moi j'avais un saucisson. En individuel, il a gagné contre Chiodi et moi. Je fais 3, moi je crois, en 125. Alors que j'étais pilote de demi. Je veux dire, on fait 2. Moi j'avais les boules, tu vois. Non, mais bien sûr. Tu te fais chier au Brésil. En plus, tu es obligé de mettre des survêtements Adidas France pourraves et tu voyages en éco, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le traiteur et on ne voyageait pas en business, tu vois. Non, mais c'est toujours pareil. C'est toujours comme ça. Hein? C'est toujours comme ça. Tu voyages pas en business. Bref. Tu peux me passer ce 600, Marvin, s'il te plaît? Voilà. Donc, écoute, on n'avait pas la tente hospitalité, on avait des survêtements Adidas de l'équipe d'escrime d'il y a 12 ans, des stocks qu'ils n'avaient pas vendus, tu vois. Et en faisant 2, on a dû prendre 65 € de prime. Donc, tu vois, et encore, je ne sais même pas si c'était pas 65 francs à l'époque, parce que l'euro est arrivé en 2002, et là, c'était en 99. Donc, c'était encore en francs, tu vois, un peu. Mais bien sûr, donc attends. Il est où ce survêtement Adidas? Je le veux absolument. On l'avait le survêtement Adidas tous les ans. Même à Namur, quand on a gagné, tu vois pas qu'on a le survêtement Adidas? Non, mais. Et bien sûr. Et je veux parler d'un autre truc aussi, plus tard. Refaites-moi penser à ça. Fais une pause, DV, s'il te plaît. Oh, vous m'énervez. mais bien sûr, bien sûr que moi, mon premier motocross des nations en Italie, on devait gagner. Malheureusement, Pollen à la dernière manche, il tombe. On fait 2. On était sur le podium. Gauthier était à l'hôpital. On avait son maillot avec. C'était qui notre équipier? Xavier Bog à l'époque, ou Steven Frossard. Bref, là on était dégoûtés. En 2022, on fait 2e, ça reste une belle place, mais moi j'étais dégoûté parce que j'ai trouvé que j'ai pas assez bien performé en 2,5, tu vois. Quand tu vois tes coéquipiers faire devant Dylan qui avait super bien roulé, Maxime aussi, j'étais dégoûté parce qu'on fait 2e. Tu vois, l'année dernière à Ernée, il gagne des manches, tu vois. Maxime, je crois qu'il en gagne une, Tom il fait 2, c'est la folie. Ils gagnent, c'est top. Par contre, s'ils font 2, t'es dégoûté parce que t'as gagné une manche. Là, ils n'ont pas gagné de manche. Ils n'ont pas été capables d'en gagner. C'est difficile. Tu montes quand même sur le podium. Tu sauves l'honneur. T'es un peu content. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des circonstances qui font que c'est quand même. C'est ça. C'est ça que je veux parler. Avant d'aller en Angleterre, là, les Français, ils savent qu'ils vont pas gagner de manche. On est bien d'accord. Bien sûr. Mais tu vas pas gagner de manche, là. Avec, en théorie, Prado Geyser, qui sont au-dessus de l'eau de tout le monde, les frères Laurence, Tomac. Tu sais que t'es favori pour gagner parce que tu vas être régulier dans le top 5 et que en 2,5, t'as 3 champions du monde. Il est champion du monde, Renaud, non? Ouais, 3 champions du monde dans l'équipe. Donc, mais là, tu sais que tu vas pas gagner de manche. Parce que s'ils partent, les gars, en pensant qu'ils allaient gagner des manches, là, je peux plus rien pour eux. Mais ils étaient quand même favoris. Non, mais peut-être Tom gagner en 2,5, quoi.
en faisant 5 ou 6, quoi, tu vois, et il gagne la catégorie 2,5, tu vois, il y a ça aussi. Mais vu en que parlant de catégorie 2,5, c'est De Wolf qui la gagne en faisant 6 et 5. Et c'est un laiton qui fait 2 quand même. Wow. Résulis avec une IAM, il fait 12 et 8. Troisième, c'est Lagenfelder, 18 et 3. D'ailleurs, 3, c'est la meilleure performance d'un 2,5 aux nations. Après, c'est Arup, 13-10. Webb, 17-9. Webster, 11-19. Et Tom fait 7 seulement, 22-12. Et en catégorie, bon, MXGP, évidemment, c'est Geyser, 1 et 1. Thomas Kerlings, c'est le trio. Et Hunter fait 4. Et en MX et en Open, c'est Jet devant. J'ai les papiers. Eh ben, c'est Renault qui fait 2. Il fait 2, mais tu vois, Jet, il fait 1 et 2, donc 3 points. Et Renault, il fait 4 et 9, 13 points. Il perd quand même 10 points sur. Tu vois. Là, tu peux pas, en fait, tu peux pas lutter là, Mais avec 10 points. Au final, si on doit regarder ce motocross de nation dans sa totalité, est-ce que pour vous, la dernière manche entre Geyser et Laurent, c'était le spectacle le mieux? Enfin, c'est ce que vous avez vu de mieux? Bon, je pense que... Oui, même même la si première, tu as vu même les s'il n'y a 5 pas que minutes. ça. Ouais, voilà. Les 5 premières minutes de la première manche, ahurissantes. Ouais. C'était, moi, je me suis régalé. Pour moi, c'est bon. Après, quand tu es pilote, tu vois pas ce qui se passe vraiment. Mais en tant que téléspectateur ou spectateur, c'est le meilleur motocross que j'ai vu, moi. En termes de spectacle, de suspense, de tout ce que tu veux, quoi. Hein. Parce que ça nous a tenu en haleine jusqu'au bout. Et ça, on n'avait pas eu ça depuis longtemps, quand même. Après, on l'avait vu venir aussi. On l'avait vu venir que ça allait être très serré jusqu'au bout parce que, honnêtement, c'est souvent que les nations, tu te dis, bon, ok, les US, la France, ou tu vois ce que je veux dire, il y a toujours une ou deux nations, peut-être 3 qui se battent. Mais là, moi, je trouvais qu'il y en avait quand même plusieurs, on savait pas. Moi, moi, par exemple, j'avais mis l'Espagne après le samedi, après les qualifs, j'avais mis l'Espagne sur le podium. Quand tu vois comment Fernandez, il a soudé, et Prado, bon, le dimanche, ça n'avait rien à voir, malheureusement. Mais c'est pour dire qu'il y avait quand même un paquet de nations qui étaient capables de gagner ou de faire ce podium. Donc ça, c'est ça qui a fait que c'était intéressant. Tu parles de cette première manche, il y avait tous les favoris devant. C'était magnifique. Je l'ai dit tout à l'heure, il y avait un top 8 où il y avait que des champions du monde, des champions US, etc. C'est souvent aussi qu'il y a les nations, il y a des pilotes blessés, ils y vont pas. On l'a dit tout à l'heure, il manquait Sexton, il manquait Digan. Mais à part ça, il y avait tout le monde et en forme en plus. Donc c'est ça qui était beau et c'est ça qu'on veut quoi. Quand on voit les nations, on veut tout le monde derrière la grille et ça n'a pas été souvent le cas auparavant. Donc ça c'était top. C'est pour ça que ça reste peut-être l'une des meilleures nations qu'on ait vues. Moi, je suis déçu parce que je voulais mettre 100 $ sur l'équipe d'Australie. J'avais demandé à un pote et tout, et puis il m'a dit non, laisse tomber. Putain, j'ai les boules. Hein. Moi, je t'ai dit de mettre 1000 $. Tu m'as dit 1000 $ de mettre sur les Français. Mais non. Mais non, j'ai dit de mettre 1000 $ sur les Australiens, non? Sur les Français, putain. Mais vu les cotes qu'il y avait là. Les cotes, c'était n'importe quoi, DV. C'était n'importe quoi, les cotes, on est d'accord. Oui, mais tu mettais 1000 $ sur. Tu faisais France, Australie, Hollande. Tu mettais 1000 $. Tu perdais peut-être 3000, mais tu allais quand même reprendre environ. Les cotes, elles étaient à plus 3 ou 5 des fois. Je ne sais pas qui font les cotes. Il faut qu'ils arrêtent parce qu'ils vont fermer boutique bientôt, les mecs. Ouais, c'était absolument n'importe quoi. Les cotes, les odds, c'était n'importe quoi. Enfin, bon. On était sur des flops là. Le flop Prado, qui est pas ça? Qu'est-ce qui s'est passé? On en revient, mais on n'a pas de voilà. Quoi, on n'a pas d'infos. Non, on n'a pas d'infos. Le fait que qu'il soit champion du monde et qu'on en a un peu parlé, le fait que est-ce qu'il y a le hangover du champion du monde et qu'il arrive là, il se dit c'est bon. Moi j'ai vu un peu Prado. Moi j'ai vu un peu Prado, un peu comme un supercross en début d'année, tu vois, avec
Genre quand il commence à se faire doubler, il perd un peu les pinceaux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oh, mais en même temps, C'est- Supercross, c'est normal, Marvin. Oui, mais j'ai vu un peu de ça hier, dans le Ouais. sens où, ouais, à MXGP, ça lui est arrivé un petit peu de faire ça, où il y a des fois, il peut contrôler, il est devant, il gère et tout ça, il se fait pas remonter, top. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui l'emmerde, qui est derrière et qui va le passer, mais il perd un peu le rythme. Je vous l'ai dit depuis des années. Arrêtez de vouloir partir devant. Vous faites des pilotes. Il est pas habitué. Ouais, il est pas Vous habitué faites à se des retrouver. pilotes qui ont pas de de couilles, quoi. Il faut le dire comme il faut. Voilà. T'as des mecs qui sont habitués, ils partent devant. Tu en veux des Macalessi, toi? Macalessi, dans sa carrière, il a plus perdu des places que gagné. Bien sûr. Prado, ça s'est fait régler. Ouais. Prado, sans doute, que même en ayant des championnats, il doit sans doute avoir un déficit de passage de pilote. C'est possible. La même avec Tombial, tu vois. C'est la même. Les mecs, ils doivent être en déficit et ils sont champions. Donc, ils savent pas, ils sont pas habitués, tu vois. Parce qu'il y a tellement on met tellement d'importance sur ces trucs-là. Et quand on arrive que les conditions sont compliquées, qu'il y a de l'adversité, eh bien, il n'y a plus personne. Et c'est ça le problème. Et c'est ça qui me dérange. Parce que ça n'arrivera jamais. On met Jet à part, c'est un extraterrestre. Mais Tomac, Gigan, Geyser, tu en veux des mecs? Romain Fèvre à Majora une année avec une YAM, le guidon, il avait un guidon bracelet de 103 SPX, il finit, quoi. Tu comprends? Donc, et on forme en fait des petits bras. Et tu vois, et Prado, à part partir devant, oui, il roule bien, oui, il roule vite, c'est un bon pilote. Quand il part devant, qu'il est seul et qu'il se concentre sur les trucs, il va gagner. Il est 2 fois champion du monde, il a fait une belle saison, il est allé chercher Geyser. Bravo, ok, il a fait le job, tu as fait le job pour être champion. Mais est-ce que tu t'es amélioré en tant que pilote? Là, ça va plus être la même. Hein. Quand il va se prendre des secouées aux US, là, déjà en Supercross, il va pas avoir la lumière, en fait. Tu vois? Éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre. Ça va être sombre pour lui pendant 17 courses déjà. Il va se faire sulfater. Et en Outdoor, ça va pas si simple que ça. L'Outdoor, c'est un autre problème. Et à un moment donné, tu apprends quand, tu vois, t'apprends quand à doubler des mecs et machin. Et après, le seul truc qu'il sait faire, lui, c'est de te mettre dans les ballots et faire des petits coups de pute là et de te prendre la roue avant. Tu vois, il est vachement ambitieux. Ça m'horripile, moi, les mecs comme ça. Tu vois. Donc, bref. On parlait aussi, déjà, ça va être compliqué pour lui, même en Outdoor l'année prochaine, parce que l'Outdoor, et tu sais très bien, Marvin, hein, tu l'as fait l'Outdoor, hein. C'est pas parce que tu es champion du monde que tu es champion des US. C'est très, très, très compliqué. Et ce que je voulais aussi revenir tout à l'heure, par rapport aux Américains et tout, et peut-être aux Webster aussi, hein, c'est le décalage horaire aussi. Quand tu rentres, c'est compliqué pour les Américains aussi. Donc, ils ont dû. Bon, il y a des pilotes américains et Tom venait des US. Donc, c'est compliqué pour ceux qui sont basés aux US. À chaque fois que je rentrais, moi, j'étais éclaté. Plessinger en avait parlé. Donc, ça montre que, encore plus que la perf des Ricains est quand même. Ils ont overperformé, si tu veux. Ouais. Et ça, moi, j'aime ces trucs comme ça parce que ils font mieux que leur potentiel. Personne, moi, sincèrement, j'aurais parié ma maison. Là, je serais SDF, je serais sous un pont, que les US ne seraient pas sur le podium avec Plessinger et Webb. Ouais. Et puis une chose que j'ai dit aussi de Romain
Romain et Maxime, tu vois, de pas avoir fait non plus la saison parfaite. Tu vois, pour moi, ils sont pas arrivés à 100%. Mais on peut dire ça aussi de Thomas, quoi. Thomas, il a fait 2 outdoors, revenu de blessure. Il a fait les 3 SMX. Il a quand même soudé ce week-end, quoi. Webb, c'est pareil. Au final, il a fait un outdoor et 3 SMX. Il a quand même pas trop mal roulé sur une 2,5. C'est vrai que on s'attendait. Moi, je savais pas quoi m'attendre de Tomac. Après, on peut aussi dire de Jet. Jet, il a raté un paquet de courses en outdoor. On en a parlé dans les débriefs avec DV où l'autre il revient de blessure et à Charlotte direct SMX il gagne. C'est très rare de voir un pilote revenir de blessure et gagner direct. Donc voilà. Franchement, oui, respect. Moi aussi, je voyais pas les US sur le podium. Mais quand tu vois Tomac, il s'est bien fait plaisir sur une piste dans des endroits où il pouvait essorer la poignée bien comme il faut, même s'il y avait des endroits difficiles avec une fourche molle, il a réussi à bien atterrir sur la C'est pas des conditions arrière. pour lui en plus. Il a bien réussi. Est-ce que tu as vu comme il atterrissait grave sur l'arrière pour pas planter de l'avant dans les Oui, descentes. la terre, c'est de la pâte à modeler. Avec sa fourche de 103, qu'est-ce que tu es obligé de faire ça? Sinon, c'est les chicots dans le protépeur. Là. Mais c'est fou quand même, parce que c'est ça, les tempéraments. J'adore les mecs qui font mieux que ce qu'ils devraient faire. Tu vois, par rapport à une motivation en plus. Et c'est quand même. Surtout à son stade de carrière. Dans le sport en général, c'est un peu dans le. C'est un peu dans le truc américain quand même, le jour J de tout donner, quoi. Tu vois. Nous, on est quand même souvent quand même. Et en cross, on a eu de la chance par rapport aux nations. Et il y a quand même des champions en individuel et aux nations, on a quand même du succès. Mais dans les sports, dans beaucoup de sports, on arrive court, quoi. We come up short. C'est manque ce tempérament de faire mieux que de se surpasser, en fait, le jour J, au lieu de faire moins bien qu'on aurait dû faire. Et c'est un peu ce qu'on a fait là ce week-end, à mon avis. On n'a pas roulé à notre potentiel. Parce que peut-être la pression, le fait d'être favori, archi-favori, comme je disais, d'avoir une équipe A et d'être attendu au tournant. Après, et finalement, les mecs qui sont derrière. Excuse-moi, je te coupe, Marvin, mais est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que. Bon, évidemment, l'Australie qui gagne la motorisation, c'est extraordinaire, c'est super bien pour eux. Mais la plus grosse surprise, quand même, c'est cette seconde place des États-Unis. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ouais, et je pense que. Et par contre, tu vois, ils faisaient pas la gueule sur le podium, quoi. Ils étaient deuxième, mais je trouvais que. Comme disait DV. Parce qu'ils ont fait mieux que ce qu'ils avaient prévu. Il n'y a aucun moment, comme tu dis, et je pense que DV aurait parié sa maison, mais je pense que les trois, ils auraient parié leur baraque aussi. Il n'y a aucun des trois qui aurait dit on va finir deuxième. Et je pense qu'ils avaient le sourire pour une raison. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ah, exact. Parce que je pense que quand ils ont vu Webb, j'en ai parlé tout à l'heure, quand ils ont vu Webb le samedi partir 2 et se faire doubler, ils se sont dit là, on n'est pas bien. Là, on n'était pas bien. Dès samedi, on s'est dit l'Amérique, c'est bon. Les États-Unis, ils sont au fond du saut. Ouais, donc c'est pour ça, ouais, ils ont sauvé l'honneur, ils étaient bien contents quand même de sur le podium. Regarde le débrief des qualifs, j'avais vu venir Tomac, même avec sa 7e place. Ah ouais? Ouais, j'en ai parlé. Il fait son meilleur tour. Il fait son meilleur tour en course et le meilleur tour en fait des pilotes quand le terrain était mort à la fin, genre à 2-3 tour de la fin au qualif, il fait un 2-0-1, je crois, un truc comme ça, alors que les autres, ils étaient en 0-3 ou quoi. Quand le circuit était vraiment pourrave, et dans des conditions comme ça, sachant que c'est pas vraiment des circuits qu'il affectionne
beaucoup. Lui, c'est plus du Red Bull, lui, il lui faut plus des terrains de bûcheron pour performer, tu vois. Là, c'est pas un terrain de bûcheron, justement, c'est le contraire. Et avec cette pâte à modeler, cette terre molle et son avant assez mou, tu vois, c'est aussi compliqué avec ses réglages. Quand tu vois ça, tu te dis que, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont contre lui et il arrive quand même à être rapide. Ça veut dire qu'il a les dents qui traînent par terre et il se donne du mal. Et j'avais pas dit que j'allais faire, même le samedi soir, pour moi, il ne se faisait pas podium. Hein, mais que Tomac fasse quand même une bonne perf, même sa 7e place, si tu regardes bien les stats, il y avait quand même, c'était promising. Je ne sais pas comment dire en français. Mais... Non, mais c'est vrai que il y avait des parties de la piste qui étaient pas à son avantage, là où c'était vachement grosse ornière et plus lent. Heureusement que c'était pas partout comme ça et il y avait de l'espace sur la piste. T'as vu, il pouvait vachement bouger les exters, les inters. Il pouvait s'ouvrir, il pouvait aller dans des exters où il y avait moins d'ornières, où il pouvait ouvrir en grand. Ça lui faisait du bien, ça. C'est parti du circuit et heureusement que c'était pas partout lent, grosse ornière et gros trous. Je pense qu'il se faisait plaisir à chaque fois qu'il arrivait sur la partie haute où il pouvait, comment tu dis, étirer du câble et ouvrir un peu les gaz. Donc, mais ouais, j'en reviens à dire, Tomac, après la saison qu'il a fait tout le SX, mais après l'outdoor, il n'a pas du tout roulé. Il a fait 2 épreuves et raté quand même, raté plusieurs mois sans rouler en motocross. Après, ok, ça reste Tomac, fort physiquement, à l'aise. Enfin, sur sa moto, il est quand même relativement à l'aise. Ouais, il s'est sorti les doigts quand même pour revenir et sur une piste comme ça, quoi, sans avoir roulé énormément en motocross. Et comme l'a dit DV dans le dernier podcast qu'on a fait ensemble sur le Big Up quand même, parce que le mec, il n'était pas censé quand même se sortir du cul et arriver dans une équipe comme ça. Au dernier moment, la moto, il ne savait même pas s'il pouvait l'envoyer, etc. C'est un bon pilote pour être bon résultat pour être remplaçant. Voilà. Spécial dédicace quand même. Il a Tomac qui a dit ok les gars, vous avez besoin de moi, je viens. Alors qu'il était loin de faire ce qu'on a vu faire. Il est à un moment de sa carrière où il est sur la fin, mais il a trop envie de continuer et il est allé à son honneur. Grave. À son honneur. Bien sûr, parce qu'il y a d'autres années où t'es champion, enfin, il est champion outdoor et il aurait, tu vois, tu te dis, bon, là, je suis obligé de performer, je suis champion outdoor, j'ai un point à prouver. Alors que là, j'ai l'impression qu'il est dans une optique où, t'as vu, il a signé pour aller faire le championnat du monde de Supercross. Bon, ok, c'est cool, il va gagner plus d'argent, mais je veux dire, il y va, quoi, il va rouler. Là, au dernier moment, ben ouais, vas-y, je vais aux Nations, on va voir comment ça va se passer, je vais donner le meilleur de moi-même, je vais du gaz. Donc, respect, quoi. Ouais. Il va se faire chier déjà aux Nations, au dernier moment. L'outdoor, ça a été compliqué pour lui. Pas préparé. Donc, pas préparé. Il faut savoir que. C'était bien Ironman quand même. Il a quand même bien relevé le niveau. Oui, mais il a eu quand même un peu la langue dans la chaîne. Il n'était pas prêt physiquement. Bon, après, SMX, c'est pas d'outdoor, hein, c'est 2x20, c'est pas 2x35. Sur un terrain super difficile. Il était pas bien Ironman quand même, donc c'est quand même à noter. Oui. Et en plus pour zéro, quoi. Il faut dire que les Nations, les gars, on zéro. Y va. Zéro. On y va, ça nous coûte des ronds. Parce qu'il y a toujours des mecs qui veulent venir, il faut payer des trucs, tu vois. Cela dit, les Nations en 2018 pour Marvin, ça lui a rien coûté. Oh, beau. Where is Marvin? Oh là là. J'y pense. Mais 2018, il y avait. C'est en quelle année qu'ils n'ont pas voulu que je vienne là? C'est cette année-là? Il y avait Dylan dans l'équipe? Ah oui. Il y a que moi qui suis collé. C'était sérieux. D'ailleurs, quand les gens me disent mais t'es pas aux Nations avec Tom? Les gens ils hallucinaient. J'ai dit écoute. Il y a plusieurs années, DV
il était entraîneur de Dylan Ferrandis. Entraîneur. Dans les plus grosses années, les plus là où. De A à Z. De A à Z. Alors, il faisait tout pour Dylan. Ouais. Et il était interdit d'aller aux Nations. Interdit de séjour. J'étais blacklisté. Non. Alors j'ai dit aux la gens. Vérité, comment tu veux il m'a laissé y aller tout seul. Alors j'ai dit aux gens, comment tu veux que moi, en n'étant pas entraîneur de Tom à 100%, comment tu veux que je sois aux Nations? On sait très bien que oui, ils ont leur staff et tout ça, et que voilà, ils font le choix de faire ça pour le motocross des Nations. Mais oui, quand tu vois que T'as pas été invité? autorisé, T'as pas été invité? Non. Moi, ils m'ont invité à Ernée, mais il fallait que je paye mon voyage, quoi. Il reste une question, on parle de l'équipe de France là. Du coup, t'étais pas invité, ils t'ont demandé de venir. Voilà, Ouais, il a dit, on te met 2 passes à l'entrée, quoi. Mais bon, j'habite à 10 000 bornes, j'y viens comment? Je prends un Uber? Non, mais c'était bien gentil, j'y vais en vélo. Il y a une dernière question sur l'équipe de France et sur ce motocross des Nations à Angleterre. Est-ce que Gauthier Paulin a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé? Non. Enfin, non. Moi, je vais te dire ça. On vient de dire. DV, il a dit, ils avaient le team A, donc non. Dis-toi. C'est une question toute simple. Les gens on va te dire à chaque fois, pour les 4 titres de Dylan Ferrandis, il y est pour rien. DV, il y est pour rien. Il y est pour rien. Voilà, donc, Pascal Finot, il y est pour rien. Voilà. Gauthier Paulin, l'année dernière, il y est pour rien. Okay. Les mecs avec les porteurs de chemise, ils y sont pour rien. C'est les pilotes sur la piste, il n'y a que les pilotes. Ok, voilà. et les résultats de Dylan aujourd'hui, tu es pour quelque chose? Oui, c'est sa faute. Rien non plus. C'est sa faute. Ben oui, voilà. C'est de sa faute parce qu'il n'entraîne pas Dylan. C'est ça. Si on devait garder une chose de ce Motocross des Nations 2024, qu'est-ce que ça serait? Et l'année prochaine, on est Ironman, on est de retour aux États-Unis. Vous voyez les choses comment à partir de ce moment-là? Ben moi, ce que je vois, c'est on l'a dit plusieurs fois, c'est qu'il y avait tous les pilotes présents. Encore une fois, je le répète, Sexton et Digan, malheureusement, ils n'étaient pas là, ça aurait été encore mieux. Mais sans parler d'eux, il y avait vraiment le top du top derrière la grille. Donc ça, c'est ça qu'on veut pour le Motocross des Nations. Donc ça, c'était vraiment un plus. On retient la météo. Ils ont eu du cul grave parce qu'on n'arrêtait pas d'en parler. On s'est dit l'Angleterre début octobre, c'est pas bon. Et ensuite, ce qu'on retient, c'est encore une fois Jet Lawrence et l'Australie qui gagne pour la première fois. Il le mérite. Donc voilà ce que je retiens. Ironman 2025, Marvin. Ben top, on a parlé, je pensais à ça, quand on parlait du départ tout à l'heure. On a vu la finale de l'outdoor avec ce nouveau départ Ironman en préparation pour le Motocross des Nations en 2025. Donc ça, c'était top. Et il nous saoule à vouloir changer les départs à chaque fois. Longo, il fait changer. Non, mais tu sais pourquoi c'était à moi de parler là. Non, mais le départ, on parle de départ. Longo, il fait changer à Redwood pour mettre leur échafaudage de merde. Exactement, de merde qui sert à rien. Moi, je vois pas que ça. Mais pourtant, c'est la seule raison, Marvin. Non, si. mais non. Ils puissent mettre leur échafaudage dans la cour. Oui, parce qu'il y a un cahier des charges, il faut que ça soit d'une longue. La pit lane, il faut que ça soit d'une longueur. Je vois, ça arrête énorme, voilà. Parce qu'ils vendent des VIP à 3000 balles, et puis voilà. Oui. Okay. À moi de parler. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pas être d'accord. De toute façon, c'est un fait. C'est un cahier des charges, on appelle ça. Cahier des charges. Mais laisse-moi finir. Regarde le départ. Regarde le départ à Ironman, comment il était avant. Regarde la place qu'il y avait derrière le départ. Ils pouvaient très bien faire leur truc juste derrière le départ. Et les pit lanes, dans la ligne droite, après l'arrivée, ils pouvaient faire ça pareil. Non. Eh oui, mais si, le départ, c'était exactement pareil. Les pit lanes, aujourd'hui, avec les modifications, il est au même endroit. Et le départ où il était, il y avait de la place pour mettre le podium derrière aussi. Donc, ok, il
ils ont changé peut-être pour ça, mais ils pouvaient faire ça aussi. Moi, je vois juste le départ est 100 fois mieux comme ça, tu sans vois pas parler. Que Marvin, il travaille pour le gouvernement suisse. Mais oui, exactement. Le départ comme il était avant, avec ce virage à droite à 90 degrés, il était pas génial. Là aujourd'hui à Ironman, merci. Le départ à Ironman aujourd'hui avec ce grand virage où ça part de l'extérieur et tout, à 180 degrés, il est top. Dylan te dira qu'il est top le départ. Putain. donc ça part de partout. Donc les Américains gagnent, Marvin, en 2025. J'étais un peu sceptique pour Ironman pour les nations. Ils ont fait un peu des modifs. Je pense que après aux nations, il y a du monde, mais il y a pas. Je pense pas qu'il y ait autant de monde que sur les épreuves en Europe. Mais ça va être les gens vont être tassés dans le public à Ironman, je trouve. Mais je pense que ça va être une belle épreuve. C'est pour ça qu'ils ont fait le sous-bois aussi à Ironman. Ouais, pour agrandir un petit peu, pour mettre un peu la piste et d'avoir plus de gens qui sont. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour vendre des billets, quoi. Exactement. Après, par contre, ça va être beau pour le public ce départ. Je trouve qu'il est top parce que le public il est juste à côté. Ça va être sympa. DV, qu'est-ce que tu veux retenir de ce motocross 2024 et qu'est-ce que tu en penses? Toi, parce que moi, ce que je retiens, c'est que il y avait du monde. Bon, évidemment, comme dit Marvin, il n'y avait pas Sexton et Ligan, mais les stars ont répondu présent. Les Lawrence, ils auraient pas pu y aller. Tomac, pareil. Les mecs, ils y vont. Il y a pas de rond. C'est vraiment que pour la gloire. Et ça joue le jeu. Tu as du Roczen qui y va, même s'il n'est pas prêt. Il fait pas l'eau d'or, mais bon, il veut quand même rouler. Et ils ont joué le jeu aussi en y allant et sur la piste. Tu vois, ils se sont battus, les mecs. Tu vois, Geyser, il sait que il va jamais gagner les nations de sa vie. Tu vois. Mais tous les ans, il est là, il met du gaz, il essaye de gagner un individuel. Moi, je trouve que j'adore cette course. Je me lève tous les ans à 4h du matin pour regarder en live. Ça, c'est un bon point. C'est un bon point ce que tu as dit, DV. Enfin, quand tu dis ils auraient pu ne pas venir. Faut savoir, on le sait tous, mais là, ils ont eu le SMX en plus, les Américains. Donc 3 courses en plus. Ils ont eu après un week-end off, donc il faut attendre encore 2 semaines pour les nations. Là, on est début octobre. Moi, je sais que mon ancien entraîneur me faisait attaquer l'hiver début octobre pour préparer janvier. Là, la pause, tu l'as fait quand? Tu l'as fait là. Après, il faut rattaquer l'hiver. Et le premier week-end de janvier, enfin maintenant le deuxième week-end de janvier, t'attaques une saison d'une 30aine de courses. Les mecs en GP, ok, ils ont eu une très 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 longue saison. C'était un point qu'on oublie énormément, c'est les Américains ou les pilotes qui font le championnat américain de venir aux nations. Ça te fait une course de plus. Comme j'ai dit, 15 jours après leur finale. Donc, il faut attendre encore un peu plus. Ça décale encore un peu plus. Et là, les mecs, ils vont avoir une voire 2 semaines sans rien faire avant de rattaquer. Sans parler des mecs de MXGP. Oui, en plus, t'es pas payé. C'est ça. Voilà, c'est vraiment une course pour la gloire. Et c'est bien qu'ils y soient allés. Et normalement, au 1er octobre, tout le monde commence le testing au Supercross. Donc, vraiment, les pilotes ricains, plus ceux qui roulent ici, les Roczen, les Lawrence, les machins, tout ça, ils auraient pu dire, écoutez les gars, moi je prépare ma saison, ils sont payés pour aller rouler à AM, pas aux nations. Donc ça, j'ai trouvé que tout le monde avait joué le jeu, tous les teams, le team c'est bizarre parce qu'ils n'ont pas joué le jeu avec Dylan l'année dernière ou l'année d'avant, qui ne voulait pas envoyer de moto. Ou qui voulait $70 000 pour envoyer une moto, alors que là, au dernier moment, ils en envoient 2. Ils s'envoient celle de Webb et celle de Tomac, et celle d'Angsty, évidemment. Non, Angsty, non. Angsty.
Angsty. Angsty. Et donc, parce que là, évidemment, là, je pense qu'elle a fait des paix, mais il y a quelqu'un qui a dû cracher un peu au bassinet, tu vois, les sponsors, des machins. Donc, il y a des mecs qui ont voulu que ces mecs y aillent. Et après, Ironman, oui, pourquoi pas, on verra. Je pense que le circuit, je trouve pas que ça soit exceptionnel pour un motocross des nations. Je trouve le sous-bois dégueulasse, le nouveau sous-bois là. Et oui, c'est bien pour un outdoor à la limite. Et à la limite, l'ancien tracé. Là, je sais pas. J'aurais mieux voulu voir, je sais pas moi, une Adila. Évidemment, Red Bud, mais bon, à un moment donné, il faut se barrer de Red Bud. Il faut aller ailleurs. C'est quand même bien. Évidemment, Glen Helen, un truc un peu gigantesque. Glen Helen, tu peux en mettre du monde, vas-y. Mais même, je trouve qu'Ironman, c'est pas le site sportivement, c'est pas le meilleur terrain du championnat US. Non, parce que l'accès à la piste est compliqué quand même à Ironman. Il n'y a qu'une route, il y a que 2 routes pour y aller. Je veux dire, ça va être compliqué quand même. Mais bon. Mais je préfère, faites-le à Millville, Southwick, des trucs un peu iconiques. Non, mais iPhone, c'est pareil. Si tu vas à Matterley Basin, c'est le même circuit. Donc, c'est bon, on y est allé déjà. C'est vrai que Millville, ça pourrait être pas mal. Millville, ça aurait été sympa. Ouais, tu fais Millville, tu fais. Non, mais je pense que. Même Botts Creek. Tu fais Botts Creek, tu fais. Non, Botts Creek, c'est trop petit, Botts Creek. Les pits, c'est tout. Ils n'ont pas les moyens. Mais cela dit, on y a été à Botts Creek. Je dis une connerie là. Oui, mais. Ouais. Mais oui, il y a une nation en 2007 quand Bivoto il gagnait 2 manches en 2000. Donc, il avait 12 ans. 12 ans, 2,5, il fait les 2 manches aux nations devant Carmichael et tout. Ah, mais pourquoi on n'irait pas en Australie, on n'irait pas ailleurs, on n'irait pas en Asie ou je sais pas. Ça coûte trop cher. Bon, les gars, c'est bon, ça fait 2h30 là. À un moment donné, il faut aller se coucher. Arrête. On est payé quand d'ailleurs. Par PayPal. Envoyez vos PayPal. Lui va bien dormir. Hein. Regarde-le. Combien de fois tu t'es resserré? Ils en mettent partout et tout. Non, mais c'est grave. Mon anniversaire, faites pas chier, putain. Non, c'est plus ton anniversaire, on est le 7 là maintenant. Ah ouais, merde. Bon, allez, merci beaucoup, les gars. Ciao. Ciao. Ça va, bon anniversaire. Je vous le dis tout de suite, je suis fracasse. Hein. Il est 8h du matin. Par contre, le Big, tu pourrais pas nettoyer un poil ta webcam ou passer un petit coup de chiffon. Et par contre, les lunettes, ça va pas le faire. Hein. Okay. Tu as le reflet de l'écran dans le... On voit les gonzesses à poil. On voit les gonzesses à poil que sur ton écran. Personne me souhaite bon anniversaire là. Ben, je t'ai dit bon anniversaire et je te l'ai souhaité aujourd'hui déjà. Et moi, je savais pas, donc... Oh, tu savais pas. 25 ans. Joyeux anniversaire. À la vôtre, les gars. Ça tombe pas là, quand même. Il faut pas dire de gros mots. Hein. Par contre, tu vas enlever tes bouteilles là. Tu peux garder ta coupe, mais enlever les bouteilles. C'est quoi ça? C'est de la vodka? C'est écrit à la main? Il est où le cranberry? Je suis au champagne. Non, c'est champagne de chez Wish, ça. Je garde juste la coupe. T'aurais pas pu mettre quelqu'un d'autre que Carmichael derrière là Tu veux que je change la déco? Merde. T'as pas Marvin Musquin qui fait un whip là? Attends. C'est qui? C'est Macron ça? Bah oui, je suis à la mairie. Il est à la mairie. Ça tombe bien. J'ai besoin d'une nouvelle carte d'identité. On a commencé ou on n'a pas commencé là? Ben, ça enregistre déjà, ça fait 2 minutes. Par contre, Marvin, vraiment, les cheveux, il va falloir faire quelque chose. Et pourquoi tu as le casque, Marvin? Il faut mettre un casque? Ah, ça fait 2-3 fois que j'ai le casque, donc. Ça fait trop ou... Non, mais toi, le tien, ben lui, il a un casque à 1000 balles, donc ça passe. Toi, tu as un casque Wish à $28. Un Bose. Bon. J'entends un clic-clic, là, c'est quoi? Ah, ouais, c'est ça, là. Arrête de faire ça. Moi, je clique pas. On aurait pu faire comme ça. Ouais, on s'en bat. Allez, on le refait. Non, mais le Big, me dis pas que tu as le coq, là, avec marqué le Big, là. Ouais, regarde. On le voyait pas. Mais c'est quoi, ça? C'est quand j'ai fait le motocross des nations pit bike.
Ah, Il a mais fini 3e. t'as vraiment mis ça avec deux agrafes, deux punaises en fait. Ouais, exactement, je me suis pas Non, fait mais chier. toi, t'es vraiment de chez Wish. Un chapacan. Un chapacan. C'est pas un chapacan, c'est un chapacan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Souriez. Voilà, comme ça, je coupe. Et tu sais très bien, je fais le thumbnail. Bon, allez, merci les gars. Tu me l'envoies Bonne nuit. Tu mets en ligne. Bonne Hein? nuit. Tu mets en ligne maintenant? Mais on est maintenant 1h30 du matin, gros. Mais il est 10h30 en France, tu vas pas attendre. Mais il faut que je coupe tous les gros mots que tu as dit. Mais Il faut que arrête. je les trouve. Il y a 2h30. Dans une demi-heure, c'est en ligne. C'est une demi-heure, mais ça met 3 heures à exporter le truc. Il faut que j'enlève le logo StreamYard, là, que je paye plus StreamYard parce que j'ai plus de rang, et que je mette un logo là. Oh, D'ailleurs, tu vas avoir un logo DVTox Moto sur ton front, le Big, je suis désolé. Oh, Mais l'autre, voilà. Bon, allez. Bon, allez, Ciao. peace. sur ce, Attends, mais tu m'as dit toi, du coup, tu m'as pas dit. moi, Je te dirai. Voilà. Ok, tu me diras. moi, je vais manger des chocolatines chez la boulange. Je vais Non, déjeuner. j'aime pas au Tiens au chocolat. chocolat. Pas au chocolat. C'est pas au Allez, chocolat. ciao. 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 Ciao, ciao. Comment on arrête là-dessus? Mais tu Oh, dégages. merci. Je peux mettre mes lunettes maintenant? Ah, j'y vois mieux.